C'est pas cher, hein, j'en ai trouvé Et des pas mal à salut à 80. tous, désolé. Donc, alors, on se retrouve cette fois-ci pour, euh, pour parler des films de Ruben Östlund. Est-ce que je l'ai bien dit? Ouais, moi je l'ai bien dit. Ouais, on dit Moi ça je parce l'aurais que dit comme ça, je pense. de toute façon, je sais pas comment on peut faire mieux. Ça me en poupe, Euh, hein, depuis quelques temps quand même. donc, est-ce que, enfin, moi, ce mec-là, je l'ai découvert avec The Square. Donc, c'est quand même, c'est un réalisateur suédois qui est assez spécial dans sa manière de réaliser, assez long et qui est un peu connu pour faire des films un peu weird, un peu étrange. Toi, tu le connaissais avant que je vous Mmh. propose? Oui, 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 mais T'avais comme rien vu? ça, voilà, surtout pour OK. The Square comme toi et parce que, les gens on l'aime pas mal, hein, en tout cas dans la presse. Les gens autour de moi, ils le connaissaient pas tant que ça, je trouve Ouais. et d'ailleurs ça m'a surpris parce qu'ils l'ont connu avec la Palme d'or en fait, comme nous je pense et oui, oui, il est On a connu pour faire on des a El trucs, Totor qui nous rejoint. On est en live, mon Totor. Ouais, salut, bonjour. il est connu pour faire des trucs, ouais, comme tu dis, un peu étranges et genre engagés, machin, enfin, tu vois? Un Oui. truc qui plaît à Cannes, quoi, voilà. Ouais, ouais, ouais. Puis, Je t'avoue que bah, du coup, je m'étais mis la barre un peu haute, mais c'est à tort à chaque fois qu'il y a des trucs qu'on met Palme d'or, je me dis: «Putain, ça va être bien» et à chaque fois je me fais avoir. salut Microciné S 1976, Salut bienvenue à toi. Microciné, ça va parler Palme d'or, hein, parce que Ça va pas ouais, c'est carrément. quand D'ailleurs, il même est où le titre, racoleur, «Une palme d'or méritée?» point d'interrogation. ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu Ouais, Ouais. 2 Palmes d'or ouais, méritées. oui. Putain, 2 Palmes d'or quand même, enfin, on va y venir, on va y venir. Ouais, Donc ouais, je l'ai ouais. connu comme ça, Tango. OK. Moi, je l'avais connu avec The Square parce que, ça faisait partie des films à voir un peu étranges, un peu, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais quand même bien aimé. J'avais quand même vachement adhéré au enfin adhéré. J'avais aimé, le propos et la manière dont il l'apportait. Après, c'est vrai que voilà, il y a des longueurs, mais j'avais découvert comme ça et j'avais complètement lâché cet auteur jusqu'à effectivement récemment, alors oui, donc j'ai mon portable qui est pété, je le dis aux gens, et je ne peux pas l'éteindre, je ne peux pas l'allumer et il y a la sonnerie qui sonne et je suis obligé de le garder près de moi sinon il va sonner dans l'appart, On voilà. est on est au point niveau technologie de fou, en Hyper fait, au point, sur ce live. c'est le chaos. OK, donc alors, on peut commencer par le 1er film que j'ai vu alors. Il a quand même, fait d'autres films, dont Incident bancaire qui est un court métrage. Il a fait 2 autres films que j'ai pas vus. Je me suis pas lancé dedans, ça avait l'air, vraiment ça avait l'air même dur de les récupérer. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu les avoir. Donc Faut ça, j'ai regarder pour les premiers. j'ai pas vu et par contre j'ai commencé son premier film par Play. C'est un film, de 2011 qui se détache un petit peu de ce qu'il faisait avant. C'est, vous l'avez pas vu vous, les 2? Non, c'est là tu veux dire que c'est là où il a commencé à trouver sa patte ou? Non, ça se c'est non pour non alors si, il y a sa patte. Dans Play, il y a sa patte. Par contre, pour moi, il y a un il y a il y a il y a un souci qui va être le même souci qu'il aura quasiment tout le temps et qui va se lisser. Il va enfin, je trouve qu'il va gommer ce souci. Le film fait 2 heures, donc il est moins long que les autres qu'on a vus. C'est un film très social parce qu'on suit 2 gamins, deux gamins qui ont l'air, issus d'une famille aisée, qui sont dans un centre commercial, en Suède et ils se font, alpaguer par une bande de 6 gamins qui ont l'air, eux, de venir de la banlieue et ils leur tombent dessus en leur disant: «Fais voir ton téléphone, fais voir la gueule qu'il a. Ah là là, mais il ressemble trop au téléphone que mon frère s'est fait voler la semaine dernière, c'est toi qui lui as volé». Et en fait, tout part de là. Et les petits, ils arrivent pas à se défendre. Ils sont là: «Non, je te jure, c'est pas moi. Ah si, c'est toi». Et en fait, il va se passer un truc très étrange, c'est que il va y avoir une ascendance du gang, mais presque perverse. C'est-à-dire que au lieu de leur voler le téléphone portable, au lieu de leur chourer et se barrer en se marrant, en fait, ils vont commencer à entraîner les 2 petits gamins dans une virée horrible. Et c'est des petits, hein, je dirais qu'ils ont 10 ans, enfin 9 10 ans, tu vois. Ah, ils sont Et même pas ados alors. ouais, non, ils sont pas ados, du coup, c'est très dur parce que Un peu malsain, hein, du coup, non? ça a un côté malsain dans le sens où
Bah, c'est pas c'est malsain dans le sens où eux, ils les entraînent dans une sorte de relation toxique où eux, ils ont pas le choix que de dire oui et de suivre parce qu'à chaque fois, ils montent la barre plus haut. Et ils commencent à leur dire, bah, ok, c'est pas toi qui l'as volé, bah on va aller voir mon frère et il va reconnaître le portable, il va dire si c'est celui-là ou pas, donc venez avec nous. Islam, il habite où ton frère? Bah au bout de la rue. Et puis en fait non, et il faut prendre un tram. Donc ils prennent un tram, ils s'enfoncent, ils arrivent à un endroit qu'ils connaissent pas. Et puis les petits ils commencent à vraiment mettre l'ascendant sur eux. Il y en a un qui a une flûte, il dit bah vas-y joue de la flûte, ils lui font jouer de la flûte. Et puis il lui casse sa flûte, et puis il joue avec sa flûte, il se fout de sa gueule. OK, c'est la relation toxique d'emprise, La c'est ça? relation d'emprise totale. Et je vais y venir après. J'aime bien ce genre de C'est truc. c'est- c'est intéressant parce que ça va Mmh. loin. C'est-à-dire qu'il a poussé le curseur dans un truc où t'es là, oh, mais t'as envie de, tu sais, Bah t'as oui, envie c'est ça. d'arriver, de les frapper et de dire, mais arrête. Et il y a même un des petits de banlieue à un moment donné, il sent, il y en a aucun qui se rebelle, il y a pas de violence, tu vois. Mais il y en a un, il sent que il est épuisé, on sent que mentalement il est épuisé de tout ce truc-là, et il se dit, vas-y, moi j'arrête là, je reste dans le bus, je vous laisse finir. Et là, ils font, ah ouais. D'accord, tu nous laisses tomber, d'accord, pas de souci. Tu vois les gamins, ils sortent du bus et d'un seul coup, ils reviennent dans le bus et ils se mettent à le frapper. Et là, la scène est assez violente parce que c'est des petits qui frappent des petits, mais ils le font avec une violence, ils le font avec des coups de tatane et tout ça. Donc tu sens qu'il y a quand même un danger de dingue. Et, euh, et voilà. Et alors, je vais pas vous en dire plus pour ceux qui veulent le En découvrir tout parce cas, que. je suis d'accord avec Microciné sur ce réal de manière générale et son pont avec Heineken, mais je voulais en parler après. Alors, il dit, Mais effectivement, c'est j'avais vrai, vu un côté Haneke la fois où je Microciné. l'avais vu, mais sans le concept théorique du cinéaste autrichien. Oui. Ouais, Oui, il ouais, y a ouais. il y a vraiment des ponts Oui, entre oui, il y a lui des et ponts, on a vu Heineken. entre les deux, On effectivement. en reparlera peut-être tout à l'heure, donc c'est bien vu, ouais. Ouais. Et en tout cas, dans Play, il y a l'air d'y avoir déjà la composante sociale et classe sociale qui est très forte enfin, dans les films après, peut-être pas tant que ça dans Tourist, mais en tout cas Ouais. beaucoup dans Triangle et dans The Parce que Spy. dans Play, les oppresseurs, c'est des pauvres, hein, c'est ça, à côté des autres. Beh, c'est très étrange. C'est-à-dire que ce film, voilà, je suis désolé. Ce Ouais, c'est film, vraiment toutes les 2 minutes, quoi. ouais, c'est atroce. C'est atroce. C'est un truc qui peut te tuer le moral, ça. Ça pourrait faire un film. Mais Tu ce vas pas film, descendre dans l'étage en dessous, ouais, bah non, dans je la vais tuer chambre le de moral qui? des autres. Tu l'étouffes sous un oreiller. Ouais. Ce film, en fait, je trouve qu'il dénote par rapport à son propos parce que l'oppresseur, c'est du coup le banlieusard. Mais quand tu vois le film, tu te dis bah non, en fait, l'oppresseur, c'est juste, ils peuvent pas représenter le banlieusard, ces 5 gamins parce qu'ils sont trop extrêmes, tu vois. Et je me suis dit bah en fait, c'est juste, ils parlent de personnes qui sont de psychopathes gamins. Mais à la fin du film, alors du coup attention spoil, à la fin du film, il y a tout un propos sur les petits, ils disent, les banlieusards, ils disent aux jeunes, mais on vous vole, à la fin, ils finissent par voler le téléphone, même ils leur volent leur blouson et tout ça. Ils les dépouillent alors qu'ils sont au milieu de nulle part, ils ont plus de morale, ils ont plus rien, ils sont au bout de leur vie. Et il leur dit, de toute façon, tes parents vont te racheter. Ils vont te racheter ta flûte, ils vont tout te racheter, et voilà. Et ils se barrent avec. Et t'as une autre scène qui se passe où le père d'un des gamins qui s'est fait agresser retrouve un enfant et il arrive dans le parc en lui disant bah tu vas rendre le téléphone et tout ça. Et le gamin se met à hurler, 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 tant et si bien qu'une famille arrive, commence à insulter les gens et commence à leur dire mais vous avez pas honte de vous attaquer à un gamin sans défense? Oui mais il a volé un téléphone. Oui mais c'est un étranger, ils ont pas d'argent, vous devriez un petit peu les laisser, vous devriez avoir honte et tout ça. Et t'es là mais c'est bizarre, du coup on dirait presque du coup qu'il y a un vrai propos là-dessus et que du coup il est en train de dire il a presque un propos de droite sur le sujet, tu vois, et que genre on n'a pas le droit de se défendre, etc. Et le dernier plan du film, c'est c'est un des gamins qui s'est fait violenter, qui arrive à l'école et qui a une nouvelle flûte. Donc que ses parents lui ont bien acheté une nouvelle flûte. Et si les banlieusards n'avaient pas été psychopathes, n'avaient pas eu une emprise sur eux, je me serais dit, d'accord, donc on a, un message qui dit que en fait, c'est pas bien grave, qu'effectivement il y a un Ouais, ouais, rapport ils de peuvent tout société, réparer avec leur on peut fric, tout réparer et effectivement c'est pas grave. Mais là, le problème, mmh. c'est que le gamin, il est traumatisé à vie. Il est trauma de ouf. Et c'est là que j'ai eu du mal à savoir où il se positionnait en fait dans son message. Bah, après, j'ai pas vu le film, mais enfin, comment dire, j'imagine que dépeindre la violence et peut-être même le côté
un peu animal, comme ça sera beaucoup dans ses autres films aussi, heu, était peut-être nécessaire au propos parce que de un si tu as, comment dire? De un si tout se passait bien, il y aurait pas de souci et de 2 dans la réalité, ça peut souvent se passer comme ça. Je sais pas s'ils sont nécessairement, psychopathes, j'ai pas vu le film, mais quand tu es en bande de jeunes, tu peux très vite t'engrainer. Tu peux très vite en avoir un qui pousse toujours le bouchon pour que ça aille un peu plus loin et des cas comme ça, moi j'en ai vécu des pas très loin dans ma jeunesse, il y a pas enfin, heu, bon, faudra que je voie le film pour mieux me prononcer, mais heu, je sais pas si c'est nécessairement, si hors norme ou si extrême que ça et si c'est pas nécessaire pour contrebalancer, pour pas que le propos se penche trop d'un côté, Ouais, alors en fait, je sais pas, c'est peut-être, ma sensibilité, mais moi j'ai trouvé que le film, alors il fait 2 heures et le film passe son temps à nous montrer l'ascendance morale, l'emprise, avec plein de petites scènes à la con, et tu sens la psyché des gamins se réduire, se réduire, se réduire et tu sens que eux ils ont, enfin, tu sens qu'ils le font naturellement, tu vois? Ils sont pas en train de réfléchir, mais ils font que des trucs, genre par exemple, ils disent, «Vous pouvez vous en sortir si vous gagnez à la course contre l'un de nous». Et en fait, ils commencent à faire le jeu de la course et en fait, bah, l'autre il triche et il gagne et en fait, ils peuvent pas s'en sortir. Et je sais pas, pour moi, c'était un process de manipulateur. Ouais, ouais, bah, c'est une relation de proie à victime, mais C'est ça. c'est vraiment un truc classique, hein. Ouais, d'accord. Enfin, ouais, Ouais, vraiment, hein, c'est OK. Bah, en tout cas, voilà, du Du coup, coup, moi, ce serait quoi le message alors? bah, c'est un message entre les 2. C'est-à-dire que bah, en fait, pour moi, si tu me dis qu'à la fin, il lui rachète, c'est genre, bah, voilà, effectivement, en fait, au final, ils ont raison. Le gamin, il aura de toute manière, à nouveau son truc, ouais, mais heu pourquoi il lui a et pas volé? C'est là, du coup, le message est en demi-teinte. C'est-à-dire, ils ont raison s'ils étaient juste arrivés dans la rue en lui volant son truc et se barrer. Là, ils ont passé la journée à les pourrir pour à la fin les dépouiller. oui, Ouais, ils ouais, ont des ouais, vrais problèmes, psy quand même, Bah, quoi. c'est ça, ouais, ou c'est pour montrer à quel point la société est devenue violente, mais peut-être. Ah ouais, Mais après leurs problèmes psy viennent peut-être, oui, effectivement de parce que c'est pas enfin enfin, sans aller jusqu'à même des cas de viol qui sont déjà arrivés, et cetera, mais où là vraiment, c'est psy et encore la psyché de groupe par rapport à la psyché individuelle, déjà, enfin, tu vois, tu peux vite avoir il y a pas longtemps dans un village, ils ont tué, un peu façon le fait divers dont s'était inspiré alors putain, comment est mangez-le, le nom? Dont s'était inspiré Jean Telet, c'est ça, ouais. mangez-le si vous voulez. Il y a pas longtemps dans un village en France ou Italie, je sais plus. Il y a il y a ouais, Jean-Michel raconte mal. Il y a, il y moi, a un j'ai déjà décroché, hein, je te Ouais, il y non, a mais un mec, alors je sais plus si c'est un mec ou une nana pareil, qui en fait, il y a une vieille qui l'accuse d'avoir volé son sac à main ou son portefeuille et ben, en fait, ils l'ont battu à mort. Alors que c'était pas vrai, hein, c'était pas le cas. Heu, Ils l'ont battu à mort, ça s'est engrainé dans le village, heu, trop de tension, tu vois? Post-covid, post tout, post enfin, c'est la crise, tout ça, machin et les gens, ils se sont engrainés, l'étranger était arrivé et l'étranger, c'était même pas un étranger, au sens immigré ou quoi que ce soit, hein, c'était juste un mec d'un autre coin, tu vois? Un touriste, hem et ils se sont engrainés: «Ah ouais, c'est toi qui as volé la vieille», les gens sont sortis, ils l'ont tabassé, et le mec est mort. ah là, Voilà ouais, mais oui, oui, non, mais c'est clair, hein. et Mais ouais, ouais et en groupe, tu peux vite t'engrainer et ouais, quand tu une bande de petites jeunes, et que tu tu et que tu t'emmerdes. et que tu une victime entre les mains parce que c'est souvent le cas que tu utilises, tu vois, genre, tu es ado, tu te fais emmerder, tu fais: «Vas-y, je t'emmerde, je suis pas une victime», tu vois? Parce que, la victime, elle est classifiée justement et la victime attire, il y a en ce moment, je suis en train de lire le dernier tome de Riyad Satouf, et il raconte comment dans la rue, en fait, il marchait il marche le plus au bord de la route possible pour pas se faire embrouiller parce que genre il attirait systématiquement les embrouilles, avec les mecs qui sont là: «Eh pst, eh doudoune, ramène-toi», tu vois? Enfin bref, et donc ouais, ouais, pour moi, je suis pas surpris. Pour moi, c'est pas du tout hors norme. Enfin moi qui ai grandi en banlieue parisienne, toute ma jeunesse, c'est pas du tout hors norme et je pense malheureusement que c'est fréquent et que c'est presque naturel, j'allais dire Attention, et ouais. ouais et on va dire que je pousse le bouchon, mais en fait, je sais pas si c'est une amorce de ces futurs films,
mais un truc qui est récurrent, c'est le côté, heu, hiérarchie naturelle au-delà de la hiérarchie de classe et instinct naturel, Instinct de heu, survie, instinct instinct grégaire. de survie, tous les instincts, Ouais, soit l'instinct du mâle, égoïste, dans Tourist, soit l'instinct de justement de hiérarchie dans Triangle of Triangle of Sadness. Ouais. Sadness et le fait d'être en haut de la hiérarchie et que selon le paradigme, ça peut changer, mais quand tu y es, tu veux jamais redescendre et tu veux pas accepter d'être renversé. Et dans The Square, c'est pas forcément le fond du truc, mais tu vas avoir l'instinct de Bah, tu pareil, on a aïe, la scène du singe, enfin, on va y revenir, oui, hein, la mais scène du ouais. singe qui est Mmh. voilà, qui est effectivement ultra puissante et qui en fait finalement, est juste pamphlétaire parce que tu pourrais l'enlever du film, ça Oui, oui, changerait oui, c'est rien. ça, ouais, ouais. Et tu vas voir le côté même la relation entre lui et l'américaine ou enfin bon, on Ouais, détaillera après parce que du coup sinon tu vois? OK. Mais du Mais coup, on peut passer à la suite parce que, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs heu, comme on a spoilé, on a perdu Microciné, c'est ça? non, non, pas forcément, je sais pas. Je sais pas s'il est encore là. Oui, parce qu'on je dis aux gens, on va il y a des moments où on dit qu'on spoil pas, mais là, je pense que là, ça va spoiler à fond sur, les 3 Oui, parce que prochains. tous les Heu, propos sont dans les fins quasiment à chaque fois. oui, Enfin, c'est même si elles sont pas toujours, évidentes à saisir les fins, mais ouais. Mais t'as aimé Play quand même? Tu J'ai me pas passé conseillerais? ouais, ouais, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste que j'avais un sentiment, d'incomplétion, un truc un peu bizarre à la fin, d'incompréhension peut-être. Hem, je voyais ce qu'il voulait dire, mais je me disais: «Putain, j'arrive pas à comprendre ton entre-deux exact». Peut-être que c'est bien qu'un film finisse comme ça. Parce que ça permet comme c'est ouvert, ça permet d'en discuter. Du coup, j'aurais aimé que vous l'ayez vu pour que on puisse, vous puissiez apporter de l'eau au moulin, mais c'est pas grave, ça peut se faire aussi après. Mais voilà, voilà, je pense que j'ai aimé, je pense que c'est un bon film, je pense que tu vois, tu sens déjà sa patte, tu sens que c'est un réalisateur qui hésite pas à y aller complètement dans. Il y va, tu vois, il y va complet. Et du coup, Snow Therapy, voilà. Snow Therapy, c'est assez. Le pitch, je le trouve génial. Il est très simple. C'est une famille qui est partie au ski, un truc complètement bateau, basique. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en France. Et arrive, et on le voit très bien sur l'affiche, arrive à un moment donné, ils sont sur une terrasse. Arrive une sorte. Alors, ils arrêtent pas de faire des avalanches contrôlées, entre guillemets. Ils font péter les avalanches avant que les mecs soient sur les pistes pour pas qu'ils se les prennent dans la tronche. Arrive une avalanche contrôlée qui arrive un peu près d'eux. Ils commencent à se dire: attends, c'est vachement près. L'avalanche se rapproche. Mouvement de panique. Et ce qui se passe, c'est que le père se met à hurler, il récupère son smartphone et ses gants, et il se barre en laissant femme et enfant derrière lui et en poussant tout le monde. Attends, je crois que je l'ai vu en fait. Attends, excuse-moi. C'est oui, mais il a possible. plein de noms en fait, parce que j'étais là, Snow-thérapie, c'est quoi? Mais en fait, c'est C'est Touriste, touriste, c'est ouais, ou en français, c'est force majeure. ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais attends, il y a eu un remake, non? Parce que j'ai vu un film comme ça avec, Will Peut-être. Ferrell, complètement con, il y a pas longtemps. Ah oui, ah ouais. Bah là, en tout Ouais, cas, c'est le même pitch, c'est exactement la même chose. d'accord. En tout cas, là, c'est assez sérieux parce que ça va parler du trauma, de comment on se remet de ce genre de trauma. Et quand cette scène arrive, c'est vrai que dans ta tête, tu te dis: «Oh la vache!» Et puis le père, il part vraiment la gueule ouverte, genre grosse panique. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. Ah mais incroyable, un père de famille fuit une avalanche, laissant sa femme et ses enfants derrière lui en prenant que son téléphone attends, c'est quoi et ce il film? et il détruit du coup la confiance dans la famille et cetera. C'est exactement le même film, quoi. Bah, c'est quoi ce nom Putain, de ce c'est film? ouf. Downhill, Downhill, enfin Ouais, downhill quoi, la colline, d'en bas, enfin tu vois? J'ai pas compris. Coécrit par Nat Faxon et Jim Rash, c'est sorti en 2001. C'est pas 2020. une comédie, ouais, c'est pas une comédie non Sonothérapie, plus c'est lourde. 2014. C'est pas oui, oui, non, mais il a pompé, c'est sûr, hein. C'est pas une comédie lourdingue à la Will Ferrell non plus. Il est dedans, mais c'est pas non plus prout-prout à ce Ah, point-là. C'est c'est vraiment ouf. comme une comédie dramatique et ce que tu me dis, c'est exactement le même pitch et ce qui me dérange, c'est que quand je regarde l'affiche de Downhill, ça ah si, il s'agit d'un remake. Ouh, j'ai eu peur. Donc Ouais, c'est oui, bien un j'allais remake. dire, ouais. D'accord, J'ai eu OK. peur, j'allais dire: «Là, les mecs, si c'est pas un remake, c'est quand même» donc c'est Oui, et bien un dans les remake. writing credits, il y a Ruben Östlund. OK, d'accord. Ouais. Donc c'est D'accord. incroyable que ça soit, Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, oui, parce que oui. c'est pas le même ton, c'est marrant d'avoir fait un remake, et du coup, enfin, je regarderai Snow Therapy, mais j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose d'avoir fait ce remake, mais bon bref. Oui. Vas-y, continue. Bah, Ah non, mais en général, en fait, les remakes américains, en général, ils ont juste pour but,
d'apporter d'apporter au public américain quelque chose qu'il irait pas voir parce que c'est étranger Oui, dans une autre langue. En fait, c'est faire souvent, des entrées sur un truc qui a pas fait des entrées aux États-Unis. c'est ça, parce que Ouais. les gens, ils vont pas voir des films sous-titrés aux États-Unis, hein, donc à part à New York dans les cinémathèques, Bah, c'est donc comme le fameux remake de Oldboy, quoi. Le Oldboy, c'est ouais, un chef-d'œuvre, mais il a fait que 1,5 million d'entrées, je crois, un truc comme ça. Donc ils se sont dit: «Ouh là, c'est un truc qui peut en faire 50». Donc ils ont fait un remake, quoi. Ouais, ouais, C'est tout. terrible, terrible. et downhill, ça veut dire, en incliné ou en pente, Ouais. Ouais, ou en descente. J'avais un doute justement, j'ai vérifié. OK. OK, vas-y, continue. Bon, Je fact check, hein. après voilà, je vais spoiler pour ceux qui veulent pas de spoil. C'est Spike Lee qui a massacré Oldboy. Putain, c'est vrai. C'est vrai, Ah Ouais, 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 oui, sérieux? oui. et ouais, c'est vrai. Ah non, C'est mais vrai c'est un que alors Parce moi que j'ai toujours franchement pas vu le remake, mais du coup, je le verrai parce qu'à la base, parce que j'aime non, bien mais Spike franchement, Lee. on va en faire même un j'ai lancé ça parce que ça m'est venu à l'idée, mais je pense qu'on peut même en faire une vidéo de 2 heures t en mettant les 2 en parallèle, tellement c'est intéressant de voir à quel point il a été massacré, comment il a été massacré, et cetera. Mais c'était juste que c'est un exemple tellement parlant de récupérer un concept qui est génial pour essayer d'en faire du fric sur notre territoire, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est bizarre venant de Spike Lee justement. Bah, Enfin, justement, je pense que oui, oui, il y a plein de choses à dire ouais, bah, et du coup, ouais, j'avais je jamais te voulu le voir et maintenant que je sais que c'est Spike Lee, du coup, je regarderai. ouais, moi, même en sachant ça, j'avais du mal à le voir parce que j'aime trop le premier. Mais je convie vers de Lit à un live où on fera vraiment des parallèles comme ça peut être intéressant. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal à dire, quoi. ouais, moi je me souviens que je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Le Et je remake? ouais, et je crois qu'il y a il y a une vidéo qui en parle d'ailleurs sur YouTube. Fait un parallèle entre les deux. C'est possible parce que Faudrait c'est vérifier. tellement hallucinant que enfin, Oui, oui, c'est ouf. mais c'est justement, c'est un cas d'école, enfin, on en parlera peut-être parce que c'est tellement apparemment, c'est vraiment les mêmes choses sur les faits et pourtant c'est que de la enfin, c'est tu vois, ils passent à côté de tout, quoi. Donc je pense que ça peut être très intéressant de voir à quel point on peut merder un remake à ce point-là, quoi. Ouais. Donc en Enfin bref. gros, voilà, donc Snow après, je vous laisse imaginer, Bah, moi, je l'ai vu, hein, du coup. ouais, mais du coup, je parle aux ceux qui l'ont pas vu. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Je vous laisse imaginer ce que ça peut provoquer, dans un couple, ce genre de problème, et surtout que tout de suite après, quand quand la femme essaie de le confronter, il commence à Il est dans le déni il est total, dans le le mec. déni total. Il est là: «Non, non, 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 cette aversion» et cetera, et le film se base vraiment sur la communication. Tu sens qu'ils ne savent pas communiquer, c'est un truc de dingue. Ils savent pas parler, et donc elle, le seul moment qu'elle a pour, en parler, c'est devant les gens. Donc elle est obligée de le confronter à chaque fois devant des gens, en disant: «Bah, il s'est barré comme une merde». Elle rigole à moitié. Le mec, il est là: «Non, c'est pas vrai», et il y a des scènes d'une gênance Ah, ultime, c'est enfin, clair, tu te mets à la place ah, des gens qui sont avec eux, tu es là, tu fais: «Ah putain, ouais, la je peux vache». partir s'il vous plaît? Je peux Ouais, rentrer chez moi? Tu peux dire malaisant maintenant, je crois que c'est rentré ouais. dans le dictionnaire. D'accord, OK. Et mais non, et alors ah tiens, bah, alors Ah merde. l'autre fois, je cherchais malaisant parce que tout le monde le dit, mais en fait, apparemment, ça existe vraiment, c'est dans le dico et c'est plutôt ancien et c'est redevenu, Ah bon? Je ouais crois que c'était récent. Ouais, moi bah, non, en fait, on m'a c'est corrigé une fois redevenu sur Malaisant sur mes machins, et en fait, effectivement, Ouais, parce que c'est vrai que c'était une erreur pendant un bon c'est un vrai moment, hein. truc qui existe, en fait, ouais. ouais. Ah oui, ça a été une erreur, c'est vrai. C'est une erreur parce que D'ailleurs, ça tu sonne peux pas pas très l'utiliser français, hein. dans un texte, enfin, J'aime bien. tu l'utilises dans un texte qui utilise pas d'anciens mots, c'est bizarre. Et franchement, même ancien mot, enfin, ça fait vraiment, mot moderne fabriqué, mais vas-y, montre Ouais. tu l'as Victor, tu la Muerte? Ouais, La alors, Muerte, ah oui, c'est vrai que maintenant c'est la Muerte. Oui, c'est la Muerte maintenant. heu, là, c'est sur le robert.com qu'il y est, Ouais. heu Ancien, quel quand vas-y, donne-moi un peu, ça m'étonne, je trouve que ça fait et mot par contre, je l'ai pas sur, le Larousse, mais je regarderai, si ouais, ça fait mot Le moderne, je Larousse, trouve. attends, recherche malaisant, ah oui, il y est peut-être pas il y est pas dans le Larousse a priori. Bon, bah, écoute, le débat reste entier, mais Bref, en tout cas, c'était, gênant et des ouais. instants gênants dans Snow-thérapie, quoi. Ouais, 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 vraiment, vraiment, voilà, et voilà, je sais pas toi, la Muerte, ce que tu as pensé, mais Bah, mmh, effectivement, alors ce qui est marrant aussi dans le film, c'est qu'à chaque fois enfin pas à chaque fois, mais quand il confronte d'autres gens, parce que justement, en fait, même si pour moi c'est pas le cœur du film, il y a effectivement un problème de communication, vu que lui il est complètement fermé dans le déni. Elle, au lieu de le bourriner au corps à corps, soit elle va fuir, soit justement dès qu'elle ça va lui se a servir Zorgani. des gens pour elle va servir des gens pour faire levier.
Heu et effectivement, souvent, tu as la nana en face qui se met du côté de la meuf et le mec qui se met du côté du mec comme un espèce d'instinct un peu, enfin, hem et du coup, ça déborde même sur l'autre couple, qui après Oui. s'engueule, enfin «s'engueule» entre guillemets le soir et machin et parce que c'est vrai que, parce que justement tu sens que même si le mec il dit le contraire, tu sens que c'est quelque chose d'ancré égoïstement, chez le mâle et en fait, justement pour moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que, heu tu vas avoir donc tout ce côté sur le personnage principal, où le mec il s'est montré comme un gros égoïste et son instinct le confronte à la vision qu'il a de lui-même, à la vision que la société, attend de lui, à ce que sa famille attend de lui. Hem, Et ouais, ses enfants, parce que ses ses enfants, enfants ils parlent plus après. Enfin, tu vois, ils lui parlent pas. Tu sais, c'est un truc de dingue, quoi. ouais et justement, du coup la femme à un moment elle simule. Comme ils ont pas de solution et que le mec, une fois qu'il est face à la réalité, qu'il est plus dans le déni, il est dans l'effondrement, il pleure, c'est devenu une mauviette, il se déteste lui-même, machin et en fait, du coup, la meuf, elle simule, ils vont sur les pistes ensemble. Alors voilà, D'ailleurs là, tu parles de la fin, hein, tu arrives à la fin. oui, OK. non, c'est grave. Non, c'est pas grave, Ça c'est continue dans mon propos sur le côté animal, OK, OK, vas-y. Bah, du coup, parlons de mmh, la fin, parce que moi, j'ai un problème avec la fin, mais vas-y, du coup. mais et elle, du coup, elle simule un accident pour que le mec puisse aller la sauver et retrouve son blason de mâle protecteur, on va dire. Et en fait, à la toute fin, il se retrouve dans un bus et ce coup-ci, c'est ses instincts protecteurs à elle, qu'elle exprime déjà plus tôt parce qu'elle, quand il y a l'avalanche, tout de suite, elle protège ses gamins et ses instincts protecteurs à elle qui fait qu'elle panique parce que le chauffeur, fait de la merde dans le bus et elle fait sortir tout le monde et finalement le bus se barre tranquillou sans eux, ils se retrouvent comme des cons à pied et pour moi ça voulait dire, un point partout. Heu, Lui, il a eu des instincts, égoïstes cons, qui ont fait de la grosse merde dont il a été victime et elle, elle en fait aussi a le revers de la médaille, c'est-à-dire que ses instincts protecteurs sont trop puissants et contre la raison, même si je trouve enfin moi qui suis flippé des hauteurs, moi pour moi je com enfin j'adhérais tout de suite au fait qu'elle fasse sortir les gens, mais pour moi ça voulait dire qu'elle a surréagi aussi et qu'elle a le même problème, qu'elle est aussi victime de ses instincts et que Ouais, mais alors, résultat ouais, alors justement, il y a un elle est bizarre, cette fin. Je vois pourquoi t'en viens à ça. Déjà, moi, j'ai un souci, alors faut expliquer ce qui se passe avant que la mère décide de jouer la comédie, là. Il y a une scène où lui, il s'effondre, il est recroquevillé sur lui-même, il est là, il chiale dans le couloir, c'est une merde, etc. Et elle est en mode, genre, j'en ai rien à foutre. Tu sais, genre, elle le repousse, elle est là, tais-toi, elle lui met même une main sur la bouche quand il pleure pour pas qu'il parle, pour pas qu'il pleure. Et, elle arrive à le faire rentrer dans la chambre d'hôtel, il s'effondre par terre, il pleure, les enfants, qu'est-ce qu'il a, papa? Et les enfants, ils éprouvent plus d'empathie envers lui, tu vois, ils s'approchent de lui, ils l'enlacent, etc. Là, j'en viens à la communication. Pour moi, c'est le problème de ce couple, c'est que si ils avaient communiqué direct, si il avait dit putain, bon, faut qu'on mette à plat, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti, putain, c'est chaud, la vache, qu'est-ce que. Et que la femme fait ouais, putain, mais du coup, ça veut dire que tu ferais ça à chaque fois? Mais j'en sais rien, peut-être j'ai un trauma à résoudre. Enfin, tu vois, s'ils avaient plus placé les choses déjà, même l'expliquer aux enfants. Le premier truc à faire, c'est bon, bah, les enfants, waouh, ouais, alors, papa, c'est vrai, il est parti, putain, je suis désolé. Je suis un peu une merde, mais parce que j'ai eu ultra peur, mais ouais, putain, peut-être, voilà, la prochaine fois, voilà, j'en sais rien, en parler, ce qui reste dans un non-dit, mais horrible. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a cette scène où lui, il est effondré, il est en dessous de tout. Les enfants, ils arrivent, ils font un câlin à leur père en mode, bah, papa pleure, ils se mettent à pleurer avec lui, ils comprennent pas trop pourquoi. Et genre, les enfants, ils arrivent vers la mère, ils disent: «Mais viens maman, on fait un câlin» et elle a trop pas envie, quoi, elle est là: «Non, non». Les enfants sont obligés de tirer leur mère pour leur foutre sur leur père. Et la scène d'après, elle joue la comédie, je me disais: «Putain, mais j'ai eu du mal à comprendre la transition qu'elle avait fait». Ça me paraissait très lunaire, très soudain. Et
la scène de fin, je l'ai vue un peu différente de toi. Ouais. Alors, moi, j'ai vu comme toi l'aspect pragmatique, genre, mais c'est n'importe quoi. Tu vois les lacets de la route qui sont infinis, t'es là, mais vous allez pas marcher pendant des heures. Enfin, c'est quoi ce plan pourri? Mais en même temps, le plan de fin, c'est tu les vois tous marcher côte à côte, main dans la main. Lui, il se met à fumer, et t'as l'impression qu'en fait, ça y est, j'ai eu l'impression d'une unité, comme si ce qu'elle avait fait, elle avait créé une unité dans un groupe, tu vois. Et que c'était plutôt positif, plutôt que négatif. Alors oui, il y a effectivement, il y a ce côté-là aussi, parce qu'avant que ça arrive, tu les vois, quitter la station et à ce moment-là, c'est vachement froid, heu, c'est vachement froid et tu te dis: «OK», enfin moi j'étais parti du principe que, elle avait pris sur elle pour garder la famille unie, mais que la concernant, c'était brisé, on va dire. Ok, Heu et en tout ok. cas, lui, le mec a l'air d'aller mieux, en tout cas à la fin. Oui, il fume sa clope et tout. Il fume sa clope, Ouais. machin, voilà. Oui, Azorgani ouais, nous dit: J'ai vu un film il y a longtemps, je me souviens plus du titre, et c'était sur le même thème. C'était l'histoire d'une femme qui se faisait violer et son mec, par peur, n'avait pas réagi. Ouah, putain, ça c'est dur. Et ça ouais, traitait faudrait de trouver le l'après cet film. événement. Ouais, C'était Par contre, mais aussi vers le vers sujet de de Lit, l'image de l'homme dans le rôle social et de protéger. oui, Bah d'ailleurs, c'est Azorgani si tu retrouves le titre. Mais oui, oui, c'est clair. ouais, ça pourrait être bien. Et vers de Lit, mais tu raison, c'est ça qui empêche le dialogue, hein, tout oui, simplement. oui, oui et puis, Ah oui, j'ai pas vu. Je pense l'état de choc, la honte, j'ai pas vu. Ouais. Ouais, ouais, non, mais tout simplement, c'est c'est ce qui fait que le mec se replie. mmh. Par contre, comment dire? Heu et je dis ça, moi je sais pas comment je réagirais parce que je suis du genre à à mettre 20 secondes avant de réagir. Genre une fois, j'ai un pote qui est tombé dans les vapes, sur le coup, je croyais qu'il rigolait, tu vois? Et je le regarde par terre et il m'a fallu 10 secondes pour réagir et quelqu'un d'autre a réagi avant moi, tu vois? Et Ah oui. voilà, Ouais. donc je sais pas du tout comment je réagirais dans ces cas-là, Ah non, mais heu, personne. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas, mais quoi. en tout cas, C'est ça qui est intéressant dans ce film. moi je Ouais. comprends vis-à-vis de la nana, enfin, en fait, le mec serait resté tétanisé ou le mec serait parti, mais le mec a pris son smartphone, si tu veux Et et ses gants, mais c'est ça qui est et ouf. c'est gants Ouais, et ouais. franchement pour le coup, enfin, heu, moi je me mets à la place de la meuf. Pour moi le mec je le raye de ma vie, mais à jamais en fait. Enfin non mais C'est cher un sincèrement, enfin, smartphone, hein. Mais pas ouais, forcément, parce que imagine, ouais, c'est vrai oh qu'il prend c'est le smartphone, chaud. c'est ça qui est C'est chaud. chaud, le mec, Ouais. tu tes gamins, je veux Mais c'est dire ça putain, qui c'est ça le problème, en fait. le Ça dit un mec, truc atroce Parce sur que lui, si ouais. c'était juste enfui, en fait, tu es qui pour dire comment tu réagis? Tu sais, des fois, ton instinct de survie, ta peur peut faire Ouais. que tu te barres comme une oui, beh, petite paille tout dans le un coin. film non mais tout le film est là-dessus justement, Mais il prend le smartphone mais tu te dis que voilà, il prend le smartphone et ça et ça c'est Et chaud ça, c'est chaud. Mais et après, tu puis te dis peut-être que. parce que ça veut dire qu'il a quand même eu le temps d'avoir une idée et sa première ouais, idée, c'était pas les gosses, en fait. C'est ouais. ça le Ouais, c'est problème. ça, oui, c'est vrai. Ou que c'était de l'ordre du réflexe et ce qui est possible Ouais, mais aussi justement, le peut-être réflexe, que ça devrait c'est être ses juste gosses, ouais, mais alors bon, truc glauque, hein. quand j'allais voir ma mère en palliatif, peu de temps avant qu'elle meure, Ok, donc c'est hem, parti, on ouais, ouvre. Bon, non, donc mais après on quitte le stream, hein. pour dire à quel point Après, on pour quitte le dire live après. pour dire à quel Clic point psycho. on est conditionné. XP. 33 minutes, bravo, oui. À un moment, alors qu'elle était inconsciente, sédatée et cetera, il y a son téléphone qui sonne et alors qu'elle était à quelques heures de la mort, son corps se redresse et elle se retourne comme ça avec les yeux à moitié révulsés vers le téléphone et j'étais là: «Ouh là, calme-toi, t'inquiète, tout va bien» et tu te dis: «Putain, mais une vie à être conditionnée par le téléphone, et même si tu es en train de mourir, genre, ça va te faire, revenir, parmi les vivants à l'espace d'un court instant», si tu veux et donc tu te dis: Mmh. «Ouais, c'est possible que le mec, ça soit Ouais. même pas». Ouais, tu es en train de dire qu'un réflexe pragmatique peut Oui, prendre c'est le ça, dessus, genre si c'est, je sais pas ce que le mec a voulu dire, s'il a voulu dire que le smartphone, était devenu, heu, quelque chose de plus naturel que les enfants ou s'il voulait dire que le mec est un putain d'enculé et qu'il a choisi le smartphone, mais je pense pas, je pense que c'était instinctif. Mais en tout cas, il n'empêche que tu attends de ton mari ou même de ta femme, hein, de penser à ses gosses avant lui-même et tu te dis, bah, voilà, si dans un cas de force majeure, d'où le titre en français, il est pas capable de faire ça, enfin, ça reste chaud, même si tu Oui, excuses, mais ce que je veux c'est dire, c'est que tu peux justement faire. Si t'en parles, tu peux mettre les choses à oui, tu plat peux et désamorcer tu un peux peu. essayer de désamorcer et essayer de voir comment. Si ah oui, l'autre en face, il est complètement. là, Mmh. non, j'en ai rien à branler, ou alors il est en mode, moi je vois pas le problème, ou alors en mode, bah en fait, petit, j'ai eu un accident avec mes parents et machin, et du coup, bah depuis, face au danger. Enfin, j'en sais rien, mais
tu peux, peut-être même travailler ce sujet-là, tu vois? Genre tous Mais ensemble en en fait, famille. Oui, mais c'est pas par contre, pour finir. c'est pas du tout le sujet. Enfin, pour moi, le film, Non, non, justement, bien sûr. est vraiment sur le côté instinct pur et pas sur le côté Mmh. conséquence d'un trauma. Pour moi, c'est vraiment Ouais, je suis un peu d'accord. le mec qui est égoïste de manière innée, en fait. Euh, Ouais, Oui, c'est ça, c'est ça. mais le film parle aussi de gens parce que il y a aussi tout un traitement. Le film montre des gens qui ont une vie de merde, hein. Je veux dire, moi, au début, je regardais ça avec un pote, on se disait: «Putain, mais c'est l'enfer». Ils ont pas l'air de s'amuser en vacances. Enfin, tu vois, ils ont l'air de savoir pas quoi faire. Ils font du ski tout le temps, ils sont tous habillés pareil, ils savent même plus pourquoi ils font ça. Ah ouais, mais t'es Mmh. jamais allé au ski, mon pote. Non, mais Heu, non, mais mais c'est bon, bah, enfin, peut-être, mais enfin, moi, j'y suis allé 3 fois, mais je déteste ça, le ski, c'est ça, c'est des gens enfin, alors lui, effectivement, il est en mode, boulot, de malade, il a besoin de c'est ça, décompresser il et a il c'est a pas d'ailleurs l'air heureux de off ouf. voilà et Et si tu officiellement veux, tu sens quand même que c'est un couple. Ils ont pas pris un couple au hasard, ils ont pris un couple qui survit, oui, qui est déjà qui est déjà mais ancré. juste En fait, il y a oui, un incident qui se passe, mais ils ont déjà une fêlure. C'est un couple qui parle pas, c'est un couple, tu sens pas un couple hyper vivant, hyper oui, soudé, mais c'est un pour couple qui est ça, c'est déjà sûr. éteint. Mais pour moi, c'était la condition sine qua non, justement, pour que, une fois que l'avalanche arrive et que l'élément déclencheur arrive, que ça fonctionne, le fait que ça les enfonce. Parce que si ça avait été, Bah, bien sûr. Non, mais je dis pas super méga que fait voilà. non, mais je dis pas que le film, c'est pas un reproche, hein. Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, le début est pas là pour te faire comprendre que le mec a un problème. Le début est là juste pour montrer que le couple est déjà fragile, je pense. Enfin, Ouais, complètement. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. c'est plutôt un bon début, contrairement à d'autres derrière, on verra qu'il a des débuts trop longs. Et juste pour finir, sur le smartphone, c'est pas tant, en fait, qu'il passe avant les enfants, je pense, hein. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le smartphone fait partie de lui, en fait. Oui, 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 peut-être Tu ou vois? Le smartphone est devenu tellement important que c'est ouais lui, c'est une extension de lui. C'est comme s'il prenait un de ses bras, quoi. et ouais. Ezra Groeny nous dit que, Un couple classique, il y en a des milliers comme ça. Oui, oui, beh, c'est clair. Nous Ouais, av bien sûr. Mais pour moi, il parle de ça aussi. Il parle de ce problème de ces couples classiques, en fait, qui justement, ne parlent pas et du coup, face à un événement, Eux qui sont un peu perdus, chamboulant, mais bah, alors là, tout explose, tout explose. Parce que la scène, où l'autre, il est écrasé par terre en train de pleurer, elle est terrible et elle est terrible et tu la comprends. Enfin, je veux dire, tu comprends pourquoi le mec, en fait, il parle tellement pas que c'est à ce moment-là, il lâche tout et tellement que tu es là. C'est horrible de le voir comme ça, quoi. Et la fin, ouais, ouais, la fin avec moi, j'ai vu comme si c'était tous unis les uns avec les autres, enfin. Mais oui, mais peut-être, mais je reste, je sais pas trop, tu vois, je sais pas trop. mais ouais, enfin, moi, je l'ai interprété effectivement, ils sont unis. Moi, je l'ai interprété comme un miroir, des instincts, Ouais, du mec où elle, justement, elle est surprotectrice. Mais c'est vrai que de toute manière, à chaque fois, ses fins, heu, ouais, peut-être elle plus de demande un temps de temps. latence Ouais, et elle demande en plus un peu de réflexion et de toute manière, je pense qu'elle reste, comment dire? Autant enfin, on en parlera après pour chaque film, mais il y en a aucune qui est parfaite à mon sens oui, je suis d'accord. ouais et je sais pas si, Ah si, peut-être, Triangle, je trouve le film, oui, enfin, je trouve que ça mais c'est de mieux en mieux, en fait. Triangle, s'il cutait, on en reviendra, hein, mais s'il cutait genre, sur la pierre, ça marcherait très bien. Oui, Voilà, mais sauf que derrière, il te montre le mec qui court et tu es là, oui, tu fais: «Putain, mais ça sert à rien, pourquoi tu mets très ça?» bizarre. Le mec qui C'est court, c'est très très bizarre. bizarre. On Ouais, c'est va très Ouais. ouais, bizarre on en reparlera, moi aussi, je et trouve ça bizarre. Non, mais et tu sais, mais ça a un sens, hein, ça a un Est-ce sens, mais pour l'histoire, ça sert à rien. ouais, ouais, et pardon, excuse-moi. non, mais est-ce que vous voulez qu'on passe, du coup, à The Square? Non, je voulais juste, Ouais, avant de passer à The vas-y. Square, je voulais, pointer du doigt un truc, comment dire? Il je trouve qu'il a je sais pas si c'est fait exprès, il faudrait que je revérifie si c'est un peu pompé sur Wes Anderson. En fait, je trouvais qu'il y a alors je confonds tous les Anderson, américains, mais Wes Anderson, c'est celui qui a fait, Mr. Fox et cetera. OK. En fait, il fait un truc qui est présent dans ce film-là, je sais pas si c'était le cas avant et qui est un peu le cas dans les autres, si je dis pas de conneries. En fait, tu vas avoir une musique, récurrente. Ici, c'est, L'été de Vivaldi, en fait et ça va revenir de manière récurrente rythmer le film et il va te mettre genre à chaque fois, heu,
il va la mettre vachement en avant, vachement fort niveau volume, ça va écraser tout, même l'image en fait. Heu et et ça plus un côté parfois un peu, alors qui est plus présent dans Triangle, mais parfois un peu presque, comment dire? Tu sais, dans les films de Wes Anderson, c'est pas réaliste, tu veux. Tu as des personnages qui sont un peu étranges, un peu décalés, avec des situations un peu barges. C'est pas encore trop le cas dans Tourist, mais ça l'est parfois un peu dans The Square et plus dans Triangle. Et ça, plus l'utilisation de la musique, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu Wes Anderson-like, Moi, je mais trouve le ton tellement différent que j'y ai pas pensé, mais peut-être que dans le procédé par rapport à la musique, ça peut y faire penser, ouais, mais bah, je sais pas ce que ou tu en penses, Tango, oui, mais sur The Tourist, c'est le ton est différent, ouais, effectivement. l'univers est tellement loin de l'univers de Wes Anderson que j'y ai pas pensé. Ouais, Maintenant, on a un dans le ton un peu, ouais. procédé, peut-être que C'est ça plus y pense. proche d'Anneke, en effet. Ouais, moi, je pense, ouais. Après, Mais ouais. peut-être que ce procédé d'utilisation peut faire penser, de musique et cetera, peut faire Oui, penser à oui, ce que oui. ferait Ouais, et puis le côté un peu beaucoup de plans fixes contemplatifs, mais après je mmh. connais pas les films d'Haneke, donc c'est peut-être pour ça que et puis avec un humour, mais il y a pas c'est vrai qu'il y a pas tant d'humour Ah, dans ouais, il y a pas tant d'humour. Pourtant, dans Triangle, j'ai rigolé. Mais bon, oui, après, non, ouais. mais justement Putain, beaucoup de gens ont rigolé, j'ai pas tant oui. ri, moi. Ah ouais, d'accord. Alors il y en a un peu dans Triangle et Un petit peu, mais et dans The Square, mais effectivement dans ouais, oui, Tourist, on il a y a pas moins trop. d'humour Ouais. dans Ruben que dans Wes Anderson, ça vous dites? Oui, ça par contre c'est Ouais. sûr. Ouais, ouais, Beaucoup, je suis beaucoup, d'accord. beaucoup moins, mais comme il y en a un peu, enfin tu vois genre, la scène dans Triangle avec le capitaine et la radio et tout machin, c'est un truc qui aurait presque pu arriver dans un truc de Wes Anderson. Mmh. Mais bon, on peut passer à The Square, Ouais, ouais, il va y revenir à Triangle. Hop, The Square. Alors là, le pitch est plus compliqué. Si on peut baser toute l'histoire sur, si on devait focaliser l'histoire sur un point, c'est un mec qui se fait Ah attends pickpocket. pardon, excuse-moi, T'avais un truc à dire sur Snow, c'est mmh, ça? ouais, non, en fait, c'était juste, finalement vous avez aimé ou pas? Ou vous voulez en parler à la fin Snow de Therapy? ouais, Mais moi, Tourist? j'aime bien, hein. J'ai été juste choqué par la fin, mais plus j'en parle avec vous, plus ça me va. Donc en fait, non, moi, en fait, globalement, je trouve que ces films sont de mieux en mieux. Et non, j'aime bien. J'aime bien ce ton, après. Oui, moi je suis, middle plus, on va dire, c'est-à-dire que je trouve les thématiques intéressantes, Mmh. heu Ouais, des bonnes idées, ouais. et je trouve ça il y a des bonnes idées, je trouve ça bien mis en scène et cetera. Par contre, hem, il a effectivement une approche, très, Très froide. les ouais, très froide et très, vraiment, lente et contemplative et des fois quand même trop pour son bien. Enfin, ouais, des fois, il y a des scènes où tu es là, tu fais: «Putain, ouais, tu enlevais 1 minute dans la scène, ça marchait tout aussi bien». Ouais, Enfin, il y a son c'est important, hein, de laisser le temps un peu dans ce qu'il veut dire et machin pour être bien, dans le quotidien des mecs avec les personnages et cetera, machin. Mais c'est vrai que des fois, c'est un poil longuet et c'est possible, effectivement mais là, du coup, c'est là où moi, je pense que, du coup, c'est mes goûts. Parce que comme j'aime bien, j'ai pas eu cette sensation-là. C'est vrai. Mais du coup, je comprends ce que vous dites. Mais oui. j'ai pas eu ce ressenti. Mais Mais attention, je lui demanderai pas de faire un truc ultra cut, ultra speed. C'est juste que même dans son parti pris posé, il y a eu il y a moyen de raboter 5-7 minutes sur le film qui le rendrait un poil Oui, plus digeste oui, à oui, mon je vois très sens, bien. c'est un truc qu'on pourrait reprocher justement aussi à Enoch, puis c'est drôle qu'on en parle parce que, je sais plus, j'avais vu ça, mais lui-même, c'est un fan d'Heineke, en fait. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Je sais plus dans quelle interview, je crois que c'est sur France Q qu'il disait ça. Ok. Que c'était un fan d'Heineke, qu'il avait pas mal vu à l'école, enfin que ça Oui, bah l'avait ça, marqué, je sais voilà, plus. ça m'étonne pas du Enfin, coup. ça se voit, ouais, ça se voit. Vanderlit, elle dit c'est tout à fait raccord avec la montagne, le contemplatif, etc. Oui, Oui, c'est exactement. vrai, mais après, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps dans son cinéma, même, tu Oui, vois? oui, mais comme disait la Muerte, effectivement, tu peux l'être, mais avec une réglette. Moi, sa réglette me va globalement, mais je peux comprendre Ça me fait pas souffrir que non plus, moi, mais c'est vrai que c'est peut-être un truc qui peut frotter un peu, c'est vrai. ouais. ouais et en tout cas, la fin, même si c'est bien de laisser un peu de place à l'interprétation et cetera, quand tu as ce genre de propos parce que ça reste des films assez pamphlétaires, on va dire, en fait, t'aimerais bien que la fin, elle te triture plus quand même.
Oui, oui, oui. Et c'est Mmh. pas assez le cas, je trouve. C'est-à-dire qu'elle tombe un peu comme un soufflé par rapport à certaines autres séquences? C'est Ouais. ça, en fait. Ouais, je trouve aussi. Et OK, elle te pousse à la réflexion, mais en fait, disons que la part, réflexion et impact devrait être plus forte vers l'impact, et où que la réflexion te mène à un truc plus waouh, alors qu'en fait, souvent tu retombes juste sur ce qu'a voulu dire le film en pas forcément plus fort, et c'est ouais. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est pas son. Je crois qu'il veut même, il veut pas faire ça. Je crois qu'il veut laisser une sorte de. Pour lui, la fin, c'est pas. Ça pourrait gagner effectivement, avoir une fin si forte, mais j'ai l'impression que en fait, il a une sorte de climax qui est jamais vers la fin. Non, Ouais, ouais. qui est toujours plus fort que les fins d'ailleurs. Ouais, il y a des moments qui sont plus forts et après le film n'est qu'une Mmh. un long, ouais, le soufflet qui retombe lentement quoi. C'est ouais, Mmh. voilà. Après Ouais, c'est peut-être effectivement, son rythme en fait, hein, c'est ouais. peut-être son, et oui, Ouais. ça fait vraiment souffler, ouais. Mais alors que Bon, si peut-être si ouais, s'il ouvrait plus sur une généralité qui fait que toi tu te sentirais, parce qu'en fait tu es vachement avec les personnages, et tu as beau toi te poser quand même la question ce que tu ferais machin, hem, ça reste un truc qui est pas forcément, alors que les messages sont universels, je sais plus. Un Hem, message. comment dire? Heu, Ça reste un peu distant, et peut-être ça aurait été mieux si ça arrivait à t'impacter toi, directement, toi le spectateur, toi l'humanité au sens large. Je sais pas, à questionner. OK. En tout cas, il écrit bien les personnages. Enfin, je Oui, trouve que ouais, ouais, et puis ouais. il a des acteurs, il les fait bien jouer. Enfin, tu vois, là, Ouais, il les ouais, tout pousse. le temps, on rentre bien avec les Dans personnages, Ouais, je trouve. Snow-thérapie, la mère, des fois, elle est impressionnante, quoi. Puis bah, même le père quand il s'effondre et tout. Non, il pousse vraiment les acteurs dans des trucs très intéressants. Alors, The Square. Donc, s'il y avait un pitch à faire pour ce film, ça serait celui-ci. On suit le directeur d'une galerie d'art qui se fait pickpocketer son téléphone et son portefeuille dans la rue. Heu, comment il sait dans quel immeuble c'est? Je sais même plus. C'est son associé qui a un logiciel de Ah l'amortisseur qui mais est oui! peut-être réel, hein, mais Il retrouve en GPS son téléphone et il voit que c'est ouais. dans une barre d'immeuble HLM et il décide, fait un truc un peu dingo, de mettre dans toutes les boîtes aux lettres un courrier où il dit: «Je sais que tu m'as volé mon truc, rends-le-moi, machin», et il balance ça dans toutes les boîtes aux lettres de toute la barre d'immeuble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, ça marche. Il y a un mec qui lui rend son téléphone. Mais pas que. Il y a des conséquences. Il y a des gens derrière qui commencent à envoyer des messages en disant, «Tu qui pour m'insulter de voleur? J'ai volé personne», dont un petit gamin et cetera. Et en gros, ça, c'est peut-être le fil conducteur de tout le film. Oui. Et derrière, après, il y a plein de petites scènes, il y a plein de des petits moments autour de l'art contemporain. Et certainement la lutte des classes. Oui, en tout cas, il y a au-delà de la lutte des classes, il y a effectivement tout un côté, heu, La nature hiérarchie. Ouais. versus apparence. Hem, on en reviendra quand on parlera du truc de l'homme singe, mais il y a vraiment le côté, hem, les codes sociaux, alors qu'au final, on est tous les mêmes au fond, tu vois? Par exemple, la quête avec le gamin, tout les sépare de base en termes d'univers, mais le chemin va faire que petit à petit, il va comprendre l'erreur qu'il a causée, et il va comprendre que ce gamin, avant d'être un pauvre, c'est en fait surtout un gamin, en fait. Et pour moi, c'est ça le chemin de l'histoire. Mais effectivement, comme c'est vachement saupoudré d'art contemporain, avec des histoires de pas de liberté de parole, mais comment dire? Tu vois, toutes les histoires sur la pub, on va y revenir, mais j'ai pas réussi à comprendre comment ça rentrait dans le spectre en tout cas, de tout ce qui se passe entre le héros et le gamin, qui est effectivement le vrai truc, vu que ça conclut là-dessus, et que ça, en tout cas, ça rentre en résonance avec la scène du singe, et cetera. Mais tout le côté, j'ai pas encore décrypté, peut-être le déclic arrivera en direct, mais sur effectivement, comment ses fonctions, lui, alors, elles pâtissent du fait que lui a perdu son portable et que c'est plus important pour lui que le reste, et que du coup, ça fait que la pub avec la gamine qui explose, Et parce que du arrive. coup, Ouais, vas-y, il y a continue. son équipe, bah non, mais du coup, j'explique quand même que pour Oui, ceux qui n'ont en pas vu, parallèle, ouais, il y a son équipe de com qui, comme il a perdu son portable et n'ont pas réussi à le joindre, prépare une pub
vraiment abusé, où tu vois une petite enfant pauvre qui rentre dans le square, une sorte de carré posé au sol où il y a une phrase, je sais plus ce que c'est que la phrase, Oui, alors si c'est important, même si j'ai pas forcément, non plus le lien avec tout, mais en fait, parmi les œuvres d'art le carré est un contemporain, sanctuaire de confiance et de voilà. bienveillance. En son sein, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà, et en gros, c'est une artiste contemporaine qui a, décidé de faire ça comme expo et voilà, et Voilà c'est et du censé faire réfléchir les gens sur: «Ah oui, mais si on est en dehors du carré» et cetera, ouais, machin, c'est ça. et comment promouvoir ça pour avoir du monde parce qu'ils ont personne dans leur musée, Et ben ils font c'est venir une petite fille pauvre dans une sorte de pub YouTube, une petite fille pauvre qui se met au milieu du carré puis qui explose et ça fait parce des que millions de vues, mais et c'est lui, ça ça, lui échappe, en fait. ouais, c'est ça. Parce que les mecs du marketing sont là: «Non, mais ce qu'il faut, c'est le buzz et il faut faire un truc qui soit à l'inverse des attentes du spectateur», Ouais, effectivement. mais ouais et du coup, en fait, ouais, c'est quand même l'élément déclencheur qui fait que lui, il perd le contrôle là-dessus et que, bah, à la fin, il perd son job parce que c'est trop choquant et du coup, il démissionne. Donc il y a quand même, ouais, tout est lié à ce vol, en fait. Mais Oui. Mais par contre, suite à ça, par exemple, il y a des et je trouve pas que ça soit vraiment bouclé, en fait, j'ai suite à ça, il y a des questionnements quand il se fait, quand il fait la conférence de presse, tu as des mecs qui lui demandent, heu: «Mais est-ce que ça va pas à l'encontre de la liberté d'expression que vous ou de la liberté artistique que vous prenez?» Lui, il va faire une réponse, qui est peut-être juste ou qui est peut-être bateau en disant que, c'est à chacun d'être autonome et de comprendre les impacts que peuvent avoir les trucs, mais disons qu'effectivement tout le décorum, art contemporain, musée d'art contemporain, plus ce truc-là, tu sais pas trop, ouais, j'ai du mal à cerner, OK, après il a l'air peut-être plus libre une fois qu'il a perdu son job, mais en même enfin ouais, je sais peut-être pas. c'est un film généreux où même lui, il a mis plein de scènes, tu vois, même la scène, c'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a plein de scènes, j'ai pas encore trouvé tous les liens avec. La scène où il y a Dominic West qui est en train de faire sa conférence, d'ailleurs le personnage il est trop bien, c'est une sorte d'artiste, imbu de lui-même, mais quand même un peu alpha male et il y a un moment donné où ils sont complètement désarçonnés parce qu'il y a une personne dans le public qui a un syndrome de Tourette et qui insulte et c'est un peu cette scène, c'est un peu les prémices de ce qui va se passer avec le singe après, cette Oui, scène est incroyable d'ailleurs. ouais, et à mon avis, je me suis posé la question aussi, je pense qu'elle est juste présente pour, Amorcer ça. Ouais. installer le fait qu'en Suède, enfin, c'est le cas dans d'autres pays, mais qu'il y a vraiment un côté, heu, convenance, respect, même pas respect, frilosité, enfin, hem et on marche vraiment sur des œufs et alors mais en fait, finalement, c'est le cas partout dans le monde, hein, maintenant, mais et du coup, ils ont un mec qui balance des grossièretés parce qu'il a Tourette, mais comme il a Tourette, ils savent pas comment réagir et donc tout le monde est là: «OK, très bien» et fait semblant que ça n'existe pas alors que le mec, il est là: «Je veux toucher tes nichons» et Ouais et fait cetera. semblant que Enfin, ça n'existe pas et en plus tu sens que ce qu'il dit les choque, tu sais, ils sont choqués, oui, tu vois? Et c'est ça qui est il y a tu sens que ça les choque vraiment mais qu'ils ont pas le droit de l'être et c'est la scène est jouissive aussi, par ouais, rapport à ça. c'est ça et du coup, effectivement, c'est pour installer la fameuse scène du singe, du coup, dont on peut parler direct vu qu'on la Ouais, tease, depuis le début où il y a pareil, c'est introduit, on voit que dans les expos du musée, d'ailleurs il y a c'est l'affiche. ouais, il y a ah, c'est l'affiche du film? OK. Bah, l'affiche du Ah, film, tu vois la scène, enfin tu vois une ouais. partie, tu vois le Ah oui, singe, c'est vrai, ouais. Ouais et tu vois un mec qui a une grosse tête filmé en gros plan avec des dents un peu pourries et qui ressemble un peu à un singe, en fait et tu te dis: «Ah tiens, qu'est-ce que» enfin, tu penses que ça va juste être un truc anodin et finalement, heu, il y a un happening en direct pendant un gala, d'ouverture, on va dire, avec vraiment que le gratin, suédois, qui sont tous, dans un grand hall avec des tables vachement chic, tous en costard et tout machin et là débarque cet artiste du coup, performeur comme on dirait, aujourd'hui, qui est bien trapu, bien baraque et en plus il a des espèces de béquilles qui fait qu'il peut vraiment marcher comme un singe et alors vraiment, je sais pas s'ils ont pris un vrai performeur qui fait ça d'habitude ou si c'est un acteur, mais
Heu, le mec fait vraiment bien le singe, hein, ça, parenthèse, C'est clair. La voix, et tout, c'est ouais, abusé, tout, quoi. puis toutes les mimiques, la manière dont son corps va être un peu indépendant de sa tête et la manière, enfin, il y a plein de trucs, qui sont vraiment, heu et d'ailleurs à mettre en parallèle avec le singe qui est chez la nana, le vrai singe, Oui, qui c'est lui, en vrai, j'avais fait, est pas. Ouais, civilisé ouais, et il lit un livre et tout machin, ouais, alors que lui qui c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. et alors que lui qui fait le singe, il est en mode primate et en mode homme préhistorique et du coup, ça commence comme un truc, qui amuse les gens parce qu'il se balade un peu comme un singe, machin, mais en fait, d'un coup, justement, il va, revenir aux instincts primaires de l'homme et il va, les confronter à, la violence et au conflit, heu, homme-homme, enfin, merde, comment on dit? Enfin, Bestial, primal. ouais, mais tu sais, le conflit d'autorité Ouais. et de domination, tu vois? Mâle-mâle et le côté, sexuel, homme-femme où il va essayer de choper une gonzesse, et de la violer carrément et Alors que et c'est un happening qui a l'air de dégénérer, en fait. Ça a l'air comme si la réalité, enfin, parce que eux, ils avaient prévu, j'imagine ça en partie, mais pas que l'acteur oui, devienne un aille au singe. bout de son Ouais, rôle au et bout du bout du que bout. Ouais. au bout du bout du bout et que vraiment, et d'ailleurs, il y a pas de, à part le message que ça transmet, il y a pas de conséquences. Tu sais pas trop si, Ouais. et en fait, mais par contre, justement, la conséquence réelle qui est en lien un peu avec tout ce qu'il fait tout le temps, c'est que, au final, il se montre agressif, les gens ont peur, ils font rien et au moment où les gens qui ont beau être en costard et cetera, se lâchent quand il commence à violer la femme, il y en a un qui intervient Il y en et a un qui après intervient et tout le monde intervient. ils se ruent tous sur lui, ils le Ouais. tabassent et là, tout d'un coup, les bourges de 60 balais en costard, ils sont là: et là, ça y est, tu revenu dans le règne animal Ouais. et en soi, en ça, la scène, Elle est ouf, ouais. elle est plutôt cool, même si elle est vraiment, justement, comme je disais tout à Décorrélé de l'heure, tout, ouais, ouais. ouais, elle est pamphlétaire. Ça y est, le mec, en fait, il a mis son propos dans cette scène, elle est importante en soi, mais en fait, tu l'enlèverais du film, ça aurait absolument aucun impact sur quoi que ce soit, enfin, Mais il y a heu, beaucoup de passages comme ça. La relation ouais, qu'il a avec Elisabeth Moss, c'est, Anne, c'est ça? je sais plus comment elle s'appelle, ouais, je crois, ouais, la blonde là. Ouais. Pareil, j'ai du mal à la lier dans tout le pitch principal de ce vol de portable, etc. Ouais, pour moi, c'est pareil, c'est que de l'instinct. Je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire que Ouais. la conclusion, c'est quand elle va le voir et qu'elle lui dit, On a fait l'amour, ça «Putain, veut rien dire pour toi, ouais, machin ça et veut tout, rien ouais. dire et tout», puis elle fait: «En fait, tu es juste un mec qui a du Oui, pouvoir, c'est ça, ouais. et qui t'en sert pour avoir les femmes» et lui il dit: «Mais quoi, c'est pas ça qui t'a excité chez moi?» Elle est là: «Ah, elle sait plus quoi répondre, elle est acculée, en fait et il Ouais. lui dit: «Putain, mais c'est si dur à admettre, heu, c'est si dur à admettre que voilà, c'est ça qui t'a séduit et en fait, en gros, c'est si dur à admettre qu'on est juste des animaux et que oui, c'est ma position de mâle dominant qui t'a plu et voilà, le mec est vraiment dans ce propos-là d'une manière générale, dans «On est des bêtes» et je vois que Banderlit, à propos de cette scène, alors, ouvrez les guillemets, ce passage est basé sur une véritable scène à laquelle j'ai assisté. Waouh, une performance de l'artiste russe Oleg Kulik, jouant sur la figure du chien, qui a mal tourné. Mais non, ils ont dû appeler la police car il avait fini par mordre la cheville du conservateur. Confie Ruben au. Mais non, en fait, c'est un vrai truc, mais c'est énorme. Heureusement que c'était pas sur le tyrannosaure, hein. ouais. Mais c'est un truc de dingue. Le mec, ouais, donc ça. C'est ouf. Le mec, il s'est tellement pris dans le truc. Ah putain et du coup, je me demande si Oleg Kulik, c'est pas lui que j'avais vu à la FIAC. Mais moi, à titre perso, dans un film, ça marche, dans la vraie vie, je trouve ça trop pourri. Mais une fois à la FIAC, je vois, t'avais un mec qui se filmait, en fait, t'avais des vidéos d'un mec qui se comportait comme un chien et qui dormait à poil à côté de son chien. Et t'avais 1 heure de vidéo, enfin, que j'ai pas regardé entièrement, évidemment, mais tu sais, tu repasses dans les stands et voilà, où le mec il se filme en train de dormir en rond à poil avec son chien, à se gratter, à machin, et tu te dis putain la vache, l'art contemporain, Ouais. qu'est-ce que c'est devenu. Euh, Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et le performeur est un membre du Cirque du Soleil et a déjà fait montre de ses talents dans la planète des singes. D'accord, ok. Ok. Ce qui explique Ce qui explique effectivement pourquoi il est son. si balèze. Ouais, ouais, il est vraiment balèze. Le meilleur singe que j'ai vu, Ouais, au-delà des vrais singes même. bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc voilà, des C'est scènes, le meilleur ouais, gorille ouais, que j'ai vu. ouais, des scènes décorrélées de l'histoire principale, mais qui, voilà, moi j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Comment il se finit The Square? C'est quoi le dernier plan? Je me souviens plus.
Bah, justement, c'est pas ouf. Il va voir, et d'ailleurs, tu as le côté un peu égoïste aussi tout au long du film, parce que le mec avec son té comme dans le film d'avant où le mec avec son téléphone, il fait passer, ses problèmes avant les autres, mais à la fin, justement, il va voir, chez le petit gamin, parce que Ouais, le gamin, entre-temps, il est passé chez lui, il a retrouvé où il habite, en faisant tout un bordel et lui, il l'a il l'a carrément poussé, putain. poussé dans les escaliers, heu et c'est suite à ça qu'il lui fait un long message qui se barre en sucette en mode, bref et Oui, il oui, d'accord, revient ouais. voilà et il amène ses gamines, dans la tour. Il monte au dernier étage avec un joli plan d'ailleurs, où il grimpe au centre, bref, heu et hem et en fait, il apprend que le gamin a déménagé Ah oui, et en fait, ça se finit, tout simplement, il est dans la bagnole en mode: «Ah, fait chier» et puis ça se finit. OK. Voilà et c'est un peu chelou, enfin, c'est un peu chelou. Oui, c'est Heu, toujours pas c'est ouais, c'est toujours pareil. ouais, C'est pas des fins punchy, le tout le non, punchy, il est avant, quoi. ouais, c'est ça Ouais. et c'est pareil, le mec, il apprend que le mec, il a déménagé, machin. À la limite, tu te dis: «Faut laisser une petite respiration pour pas cutter là de manière abrupte», mais finalement, s'il avait quand même cuté plus ou moins dans cette scène-là, ça aurait marché mieux que le retrouver à nouveau dans la bagnole. Mais tu te demandes du coup si le plan dans la bagnole a un sens, s'il est là pour quelque chose, alors qu'en fait, c'est plus juste, heu, tu le mec dans sa réflexion interne sur: «Ah ben merde, j'ai pas pu m'excuser» ou «J'ai pas pu ce que j'ai fait est irréparable» ou machin, tu vois? Je sais pas. Est-ce que ça veut dire ça d'ailleurs, que du coup tu peux pas réparer, certains trucs que tu fais? Je Ouais, ne sais pas. OK. Et toi, Starflash, toi, tu l'as pas vu jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, non, c'est trop long. D'accord, OK. Et toi, tu Franchement, pas du tout adhéré? si, c'est pas mal, un peu comme Triangle. OK. J'ai trouvé ça bien comme Triangle et j'ai trouvé un peu les mêmes genres de défauts que Triangle par rapport aux longueurs dans les séquences, par rapport à des trucs comme ce qu'on disait tout à l'heure, en Ouais, fait. Square, j'ai failli arrêter à un moment Ah oui, aussi, d'accord. Ouais, ouais, non, mais par contre, c'est bien, hein. J'ai le même avis que sur Triangle un peu. Ouais, par contre, moi, mais en fait, j'aime tellement je trouve que les scènes sont tellement atypiques, même si elles sont décorrélées, que enfin, tu vois, là, je repense à Square, la scène où il se barre, à fond, de la banlieue et puis que l'autre, il se prend un truc avec la bagnole et et tu sens que la bagnole elle bouge et ouais. les mecs tu sais ils étaient là vas-y bouge bouge, ils étaient à fond avant, ils avaient mis de la musique, ils étaient là ouais, et là il part et tu sais ils sont tout déconfits, ils sont là et moi j'adore ces scènes là, je trouve ça super pour les acteurs, je trouve ça génial, ils sont là, ils parlent pas et, bon on va s'arrêter, ouais on va peut-être s'arrêter, et puis le mec il descend, il fait ah putain ouais c'est on s'est pris un truc, ouais, et j'adore parce que c'est cynique, et j'aime bien ce genre de scène et c'est rempli. Pour le coup, c'est très très généreux. Dans tous ces films, t'en as plein. Même si des fois t'arrives pas à voir le lien, euh, elles sont euh, elles sont rarement foirées en fait, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Par contre, peut-être, enfin, j'aurais peut-être dit à l'inverse, pas qu'elle manque, mais en tout cas, celle que tu as citée, ça fait partie des petits moments qui sont drôles. Oui, Ah, et peut-être que un poil plus peut-être. aurait pas été gênant. Peut-être, mais tu vois, il y a drôle et il y a des moments. Alors après, c'est dommage que t'as pas de résolution, mais t'en auras pas. Genre la scène de sexe avec Moss, Elisabeth Moss, elle est hyper bizarre. T'es là. À un moment donné, tu te demandes si la meuf, elle veut pas vraiment garder la capote. Oui, Et après, bah, tu y repenses en disant, bah, c'est peut-être une question de pouvoir, mais elle est tellement bizarre. Et tu te dis, mais attends, elle est chelou, cette meuf. Elle fait des trucs chelous quand même. Et, et en fait, bah, tu comprends qu'elle faisait juste ça pour le pouvoir, tu vois. Mais les scènes sont tellement cheloues et atypiques que t'es quand même. Enfin, moi, je suis intrigué. Je suis quand même là en disant, waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, elle a un singe derrière avec elle. ouais, Enfin, tu vois, la scène où lui, il est là, enfin, je sais pas, juste avant, en plus, il se dit tu coucheras pas avec, tu coucheras pas avec. Bam, cut, il est dans sa chambre et il est là, il est assis sur un lit par terre. Un lit de. Enfin, de merde, il a la bouche ouverte, il a les chaussettes dans la main, il a la gueule ouverte. Et tu vois ce il regarde. C'est un singe qui passe, tu vois. Et qui passe et qui s'assoit sur un canapé. Et ouais. Et tu fais, mais c'est. Waouh! C'est vrai que. Et ça arrive, ce genre de truc complètement hallucinant dans la vie. Et tu te dis, mais c'est vrai qu'est-ce que. Enfin, à ce moment-là, peut-être tu te dis, viens, on fait autre chose parce que c'est quand même super mal barré. Et c'est génial comme elle ferme la porte. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Il y a une ambiance quand même assez étrange. oui, oui, puis c'est vrai que la scène en elle-même, elle est complètement anti-érotique et effectivement, la fin, moi, sur le coup, quand,
quand le mec il veut pas filer sa capote, pour le coup, j'étais du côté de la meuf au sens où elle lui dit: «Mais putain, Oui, tu en as fait, une pour opinion décrire de à toi ceux qui ont pas vu, en fait, ils font l'amour, il enlève la capote et en fait, lui, il a la capote à la main et elle lui dit: «Bah, je vais aux toilettes, tu me la donnes?» Il fait: «Non, mais je vais y aller, c'est» «Non, mais vas-y, donne-la moi, je vais le faire». «Non, non, mais je vais y aller, je vais y aller». «Non, mais c'est rien, vas-y, je vais le faire» et il y a une scène où elle insiste trop et tu te dis et à un moment donné, à tel point qu'ils se battent. Genre, elle tient la capote dans la main, la capote, elle est tendue comme ça, lui, il la tient, il est là: «Non, mais lâche» et c'est voilà. Vas-y, du coup, Ouais, ouais, mais justement, pour moi, au début, je trouve ça naturel qu'elle lui dise: «Bah, je vais aux toilettes, jette la capote si tu ouais. veux» et que lui dise non, tu es là, tu fais: «Mais pourquoi tu dis non?» et Après, tu peux te dire: «C'est intime, c'est mon sperme, j'ai envie, ouais, mais je sais pas». justement, tu sens que enfin, la meuf, elle pointe du doigt le fait que lui, pense qu'elle va Ouais, se l'inséminer, tu vois? ouais, Et du coup, tu te dis: «Putain, c'est lui qui est barge», enfin, mais finalement, après, quand elle, même si elle fait ça peut-être sur la blague, mais sur le coup, tu sais plus trop parce que c'est oui, vrai qu'elle insiste aussi et puis après, quand finalement il lui laisse, elle se barre avec en courant, et tu te dis, ouais, tu te dis: «Mais ça aurait pu être marrant justement, peut-être qu'à la fin, elle lui annonce qu'elle était enceinte», mais, oui, 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 mais c'est vrai. mais oui, oui, non, mais en fait, heu, il y a plein de bonnes scènes, mais il y a quand même des creux par moment et c'est vrai que, ouais, c'est des choix, c'est des choix, peut-être on se posera la question, À la à la fin, fin, ouais. heu, Bah, on peut passer à Triangle of Sadness. Pour moi, c'est le mieux. Là, c'est ouf. C'est, je vais avoir du mal à faire un pitch. Au début, il y a 3 parties dans ce film. On suit un couple de mannequins, qui, dont la conversation va tourner autour de l'argent. Un mannequin et une instagrammeuse. Ouais, elle est pas mannequin, elle est instagrammeuse, c'est ça? Pas alors, mais vraiment. si, elle est Il me ouais, semble, elle alors est elle est mannequin. influenceuse, mais elle est mannequin Ouais, aussi, elle est hein, mannequin normalement. aussi. Et Bah c'est non, je parce la vois que faire que des photos pour Insta, moi. Oui, mais je oui, crois dans qu'ils le le film, disent à un oui. moment donné. Ouais, mais ils le disent Ouais. enfin, OK. Et en plus, elle il me gagne plus semble, que hein. lui, je sais plus Ouais, quoi, elle ouais. gagne plus que lui Ouais, mais et ça empêche pas ça. Oui, 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 bien ça sûr, empêche pas, ça empêche Justement, pas. tu ouais, vois, ouais. lui, il est Ouais. vraiment mannequin sur photo, machin, Et je crois ou qu'elle, même, elle est mannequin aussi, mais après, Mais il me semble, hein. ouais. Et en tout Un cas, si couple de c'est mannequins, c'est ça, c'est ça. j'allais dire si c'est pas le cas, je trouvais qu'elle avait été OK, super bien OK. choisie parce qu'elle a vraiment un physique de mannequin. D'ailleurs, la pauvre, je savais pas, elle est morte quelques mois après le film. Ah Ouais, merde! Ouais, ouais, j'ai vu ça. truc de ouf parce qu'enfin alors, bon, elle est potin, je sais pas si tu vois, à un moment, on voit qu'elle a une cicatrice, au niveau du ventre entre les Ah muscles non, abdominaux, j'ai pas regardé à ce point-là. une cicatrice verticale. C'est parce que tu étais pas en HD. Parce que t'es en 700, Certainement, ouais. ouais, c'était en Et 720p, c'est pour ça. qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, dans la vraie vie, elle a eu un accident de bagnole, je crois, et on lui a enlevé la rate et en fait, elle est morte d'une septicémie Ah quelques merde. mois après et en plus d'un truc interne, genre, je sais pas, ça allait pas bien et elle est allée consulter ou je sais pas quoi et puis genre c'était trop tard, elle est morte et OK. apparemment, si tu as plus ta rate, les chances d'avoir des infections en fait, augmentent et j'ai pas creusé plus que ça, hein, sur les détails, médicaux mais voilà et donc bah, la meuf, toute jeune, qui venait d'être dans un film, qui avait une palme d'or et pouf, Ouais. pouf décès quoi. Ouais, d'accord. L'injustice, Bon. de la life, bref, voilà. Elle était sublime cette actrice, nous dit Vanderlit. Ouais, oui, 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 oui. Et surtout, Moi, bah, voilà, comme j'ai disait, pas du tout aimé, physiquement. OK. Elle fait mannequin, mais je la trouve, Et du coup, elle est bien dans son rôle, quoi. ouais, Oui, justement, ouais. je Ouais. trouve qu'elle est bien dans son rôle mais par contre, c'est vrai qu'elle est assez avant la à la fin, tu te rattaches avec elle mais il la rend assez détestable Ah, il la rend détestable. durant tout le Ouais, film mais Ouais et comme quoi puis c'est non, mais même physiquement, mais ouais, OK, OK. De toute façon, elle fait donc mannequin, ça marche bien. je oui, vais oui, essayer oui. de résumer les 3 parties, après on décrira dans le détail. Donc on suit Ouais. d'abord un couple dont leur conflit tourne autour de l'argent et la place de l'argent qu'il y a dans leur couple. Ils vont se retrouver dans une croisière de riches, La de peau. ouf, qui va complètement dégénérer, attention spoil. Et la scène qui dégénère, mais j'étais Elle est estomaqué, énorme. quoi. J'étais mort de rire, quoi. Ils sont là, ils sont dans leur machin et ils font un repas du capitaine. Le capitaine est complètement bourré tout le temps.
Et tout le monde se met à avoir le mal de mer et gerber dans la salle riche et tout ça, donc c'est super cool. Et à la fin de cette deuxième partie, il y a des pirates qui attaquent le bateau. Donc on le voit sur l'affiche, le bateau explose, etc. Donc vraiment, ça dégénère total. Troisième partie, ils se retrouvent tous, enfin un petit groupe de ces gens-là se retrouve sur l'île, sur une île déserte, soi-disant déserte. Et là, bah, du coup, les rapports sont complètement inversés de hiérarchie entre. Parce qu'ils se retrouvent avec une femme qui était cuisinière, chef Non, même pas, cuisinière. elle était Madame Chiotte. Madame Ah Pipi, oui, c'est Madame Chiotte, c'est ouais, vrai, Madame Pipi, ouais. c'est vrai. C'était la régente Pipi, et qui, elle, bah, sait cuisiner, sait faire du feu, et du coup prend l'ascendant sur le Ouais, reste de c'est tous ces gens, péché, c'est vrai. En fait. etc. Voilà. C'est Euh, genre une Malaisienne ou un truc comme ça. Enfin, et du coup, je vous propose qu'on parle de ce film par partie. Ça vous va? oui, on peut, ouais, tout à fait. Et si vous voulez, alors je m'absente 2 secondes. Si vous voulez commencer, l'un de vous, parler de la première partie. Bah, vas-y, parce que je suis en train de répondre à un truc de travail. Bah, en gros, sur la première partie, comment dire, ce qui est important à retenir pour la suite, en fait, au-delà, bon, ils vont dépeindre un peu le quotidien de mannequin où les mecs, c'est un peu pas comme des bouts de viande, mais ils passent des concours Ouais. pour être sélectionnés, etc., où ils sont tous à poil, etc. Mais en fait, la première partie, elle est surtout penchée sur le rapport entre lui et sa nana, qui est un rapport où, tel que c'est présenté, et ce qui aura son importance plus tard, c'est que lui la traite finalement d'être vénale, parce qu'elle veut pas payer une addition alors qu'elle a plus de thunes que lui et lui se targue de vouloir, justement plus d'égalité entre les sexes et que leur relation doit pas reposer sur les carcans classiques de l'homme qui offre, le resto à sa femme et cetera et il met même en doute, finalement l'attachement sincère qu'elle a pour lui et en gros lui, essaye de démontrer qu'il l'aime vraiment et qu'il a des doutes sur le fait qu'elle l'aime et d'ailleurs, ça va se transitionner, notamment quand ils arrivent, à la croisière où, à un moment, il y a un technicien, heu, qui nettoie le deck, le bateau, le pont, ou les cheminées ou je sais plus et le mec il se fait une pause et il est genre torse walp et machin et il est plutôt bien gaulé, plutôt beau gosse, bon si ce n'est qu'il a une espèce de grosse barbe de ouf et que tu vois pas je vois pas trop son visage mais ça c'est ça c'est toujours mon côté, physique, bref et où justement tu vas avoir un peu l'amorce déjà ce qu'il y a dans les autres films l'instinct versus les codes sociaux et en fait lui il est jaloux, heu il l'agresse, enfin il l'agresse, il lui fait remarquer qu'elle est en train de se jeter et de sourire au beau gosse qui machin, et quand elle acquiesce en rigolant ou je sais pas quoi, il est là, bon, mais tu le trouves beau gosse, bah tu viens de le dire qu'il est beau gosse, machin, Et tu et parles il est déjà de là, la deuxième partie, ouais. ouais, je transitionnais Ok. justement parce que j'amorçais que leur relation, lui se voulait sincère en fait et qu'il pensait qu'elle elle était superficielle avec lui, ce qui aura de l'importance justement plus tard Mmh. et que quand ça se transitionne justement sur la croisière, puisque, arrivait le côté instinct justement, cher au réalisateur où genre, ben en gros, lui, il voit qu'elle reluque le mec parce qu'il est beau et il lui dit: «Ah ben si je m'attelle à bimbo et que je lui disais bonjour, ah bon tu trouves que c'est une bimbo machin?» et tu sens voilà, Et les dialogues sont quand même bien écrits ouais, ouais, ouais pour et tu ça. sens le problème qui est pour le coup inhérent à l'inhumanité qui sont, les pulsions, sexuelles ou les attirances, physiques versus le fait de vivre en couple, de se Par devoir contre, se alors limiter et cetera. les scènes au début, elles sont intéressantes, je trouve. Enfin, c'est pas mal de voir les mannequins dans leur environnement, le fait que, comme tu disais, au resto, ils cherchent à avoir une relation équilibrée et tout ça. Mais par contre, je trouve que c'est trop long. Oui, Ce début est beaucoup trop long, je trouve. Ok, moi j'ai C'est des pas bonnes ressenti ça, scènes, mais ouais, j'entends. ça traîne, c'est des bonnes scènes, elles sont bien, mais ça traîne trop, je sais pas, faut regarder le temps, mais putain, oui, il y a oui, déjà c'est 3 parties, le bateau, il y a beaucoup à faire dessus, tu vois? Il y a encore une bonne grosse partie en troisième. Je sais pas si c'était nécessaire que ça soit si long, quoi. C'est longuet. non et tu en plus, au-delà du resto, tu as le taxi derrière et après au-delà du taxi, tu as l'hôtel. Mmh. Heu, Ouais, c'est très lourd en fait, ouais, c'est Oui, redondant. En fait, c'est lourd à un point que ça devient redondant. Il ouais, répète beaucoup. ouais, ouais, Il je suis répète ses d'accord. trucs. Il y a des scènes Je qui suis se d répètent, il y a des choses qui se répètent. Mais c'est bien, je hein, c'est un bon film, hein, je non, cherche non, pas mais le je suis d'accord et en plus sur cette première mais partie, en termes de choses que tu apprends sur eux et machin, effectivement, ça se répète. Tu aurais ah ouais, de pu fou. au lieu que tu aies 3 scènes sur le truc, tu aurais pu en avoir que 2, tu aurais su la même chose. Ah oui, oui, Heu largement.
largement. Puis après, bon, Et là, c'est après, vraiment. comme tu disais, pour, Square où il y a des scènes qui sont juste pour son message, j'ai l'impression qu'il y a des fois, il prend aussi plaisir à le faire, tu vois? Genre, il prend plaisir à nous montrer le monde des mannequins bien correctement, tu vois? À quel point c'est, comme tu disais, un peu des bouts de viande, tout ça, il prend son plaisir aussi, je pense. C'est pour ça que Oui, ça prend du temps. ouais, ouais, bah, par exemple, la scène où, dans le défilé, on les fait tous se décaler parce que la star va arriver, et qu'en fait, ils ont mal compté les places au premier rang. Et que des gens qui pourtant ont payé pour le défilé et sont peut-être eux-mêmes un peu connus, se retrouvent à devoir dégager quelques rangs derrière, heu, Mmh. ça montre tout le côté, déjà hiérarchique, tout le côté, mmh, ça se prend pas pour de la merde. Et d'ailleurs, je sais plus, hem, derrière le défilé, tu sais, tu des trucs numériques, sais, une espèce de déco, heu, un rouge et noir de mémoire avec du texte et je sais plus ce qu'il dit Oui. le défilé parce que je crois que c'est un lien avec, tout ce qui arrivera derrière, mais Ah oui, 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 j'ai oui. oublié ce que c'est. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait des mots, j'étais alors déjà, il y avait, «Aimons-nous maintenant», «Love now», tu vois? Il y avait des trucs comme ça et après il y avait une phrase au début qui était, le climat le climat va changer dans le monde de la pub. De la mode. Ah De la oui, mode, ouais, de la ouais. mode. Il y avait un truc comme ça et après, effectivement, il y avait des phrases, ouais, heu, Égalité, je crois, nous dit, Azargoni. OK, égalité, d'accord. Alors que, ouais, Et effectivement, ouais. En tout cas, oui, c'est directement un film qui est, comme tu disais, à fond sur les instincts OK, on est et tous la égaux, hiérarchie, d'accord. ouais, ouais. 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 Ouais, ouais, bah, c'est ça et C'est vraiment bon, ces thèmes récurrents. du coup, effectivement, cette première partie peut-être est longue. Moi, ça m'a pas choqué Mais c'est plus que ça, mais je intéressant, peux hein, c'est comprendre. notre partie Ouais. intéressante, hein, mais même sur leur engueulade de couple ou quoi, c'est long. Ouais, mais tu C'est vois, moi long, on moi, a compris, j'aime tellement la manière de c'est peut-être une question de goût, hein, que moi, mmh. quand, il y a ce dialogue où, le truc sur la note, c'est super. Ouais, Les je en mais la scène est bien, hein. écriture, c'est trop bien. Genre, bon, bah, je prends la note, et puis, du coup, il fait la Tu l'as gueule. pas vu? Elle dit: «Non, mais je l'avais pas vu la note». Ouais, «Comment ça, tu l'as pas tu l'as vu? pas Qu'est-ce que vu. tu Ouais, pas vu? Tu et pas vu quand sous tu». son pif, tu sais. C'est ça, Ouais. ouais et après l'autre elle sort un billet puis la carte marche pas et après l'autre elle avoue elle avoue qu'en fait si et puis que et c'est ouf. C'est très, très bien écrit comme Oui, ça. mais cette scène-là, c'est la meilleure des 3. Mais après derrière, tu as Oui, taxi plus hôtel ouais, et je pense qu'ils auraient pu faire, juste la cage d'ascenseur de c'est sûr, l'hôtel, parce c'est qu'en sûr. plus tu as Ouais, la cage ouais, c'est d'ascenseur ça. puis la chambre, et c'est effectivement, Ouais, ouais c'est peut-être un poil trop, mais et arrive donc la partie 2. Qu'est-ce qu'elle est exécrable, elle, c'est chaud. ouais. La meuf? Ouais, Ouais. ouais, Bah, lui, il elle est est pas hyper fut-fut, forte. mais elle est assez exécrable, elle, hein. Oui, 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 mais Et justement, c'est jusqu'au bien bout, comment hein. ça ah ben non, justement, je trouve que c'est bien comment ça se renverse à la fin. Mais on y viendra Moi, je la quand on trouve passera à la assez 3e exécrable au partie. bout, même comme elle réagit dans ces conditions, on en reparlera, mais bon, c'est vrai que ça se renverse totalement pour elle, mais on en reparlera. Vas-y donc, Vas-y. donc transition d'intro. 2e partie quand ils sont sur cette croisière là et là c'est parti, déjà on a un moi déjà au début j'ai mis du temps à me dire: «Attends, c'est qui ce Thomas?» et en fait c'est le capitaine qui est et tu les bouteilles qui capitaine qui est enfermé dans sa chambre, dans sa cabine, Oui, tu entends les avant de le bouteilles qui voir, gling on gling entend gling, les tu le vois bouteilles avant de pas, le ouais. voir, c'est bien ça. En plus c'est Woody Harrelson, Et heu, la scène à la porte, où tu entends tout le bordel, ouais, on le voit pas encore, on est bien d'accord? ouais, on On le l'a voit pas vu pas. là. Voilà, donc oui, comment ça s'appelle au cinéma déjà? Quand on présente, un personnage, parce qu'il le définit avant de Ah je sais pas. le présenter par, enfin ça OK marchait et du bien. coup ça marche super Oui. bien la présentation de ce J'ai personnage-là, j'ai plus. qui va avoir après lui juste à la fin un rapport, lui ça va être la voix nihiliste presque, et du coup apparemment, marxiste du truc, mais faux. Enfin comment il disait? Il disait, un escroc. Shitty-cialiste ou je sais plus, Ouais, ouais, c'est ça, un il a dit: «Je escroc suis un social. socialiste, mais je suis plein je suis plein de richesses et machin, je J'ai suis trop de thunes pour un socialiste, ouais. un shit-cialiste» ou je Oui, sais oui, plus c'est ce qu'il ça, dit, ouais, ouais. ouais. Il arrive pas à le dire d'ailleurs parce qu'il est Ouais, tout ouais, bourré. ouais. Mais oui, mais avant d'arriver à cette scène-là, effectivement, tu la croisière va montrer plusieurs, multimillionnaires, voire éventuellement milliardaires. Heu, Ceux tu qui vas sont dans avoir l'armement. ouais, tu vas avoir plusieurs manières de dépeindre cette classe-là. En gros, tu vas avoir carrément ceux qui sont absolument inhumains et amoraux, qui sont des vieux
qui vendent des grenades et qui se plaignent que les décisions de l'ONU font qu'ils peuvent plus vendre des mines antipersonnelles comme ils le faisaient avant. Tu vas Ah oui. avoir le russe qui a connu le communisme et qui est devenu Capitalisme gogo, capitaliste. capitaliste et milliardaire, et lui il est en croisière avec genre sa vraie femme, mais aussi avec apparemment une fille, tu crois que c'est sa fille au début, mais qu'en fait ça doit être son amante, qui est une espèce de bimbo quand même quadra, mais lui il a 60 balais plus, et avec notamment sa femme, ce qui est assez génial, euh, qui est la riche, qui se croit simple et qui genre Ouais, elle est en géniale. voulant se la jouer simple, fait des caprices, genre elle force tout l'équipage à se baigner parce que l'équipage, ils travaillent et ils sont en truc. Elle est là: «Oh mais il faut vous détendre, allez», et Mais puis justement, elle genre les la meuf, force à changer de hiérarchie, c'est ça, mais sans se rendre compte que en fait, qu'elle impose le truc, voilà. ouais, à un moment donné, elle dit quoi? Attendez, vous osez me dire non? Ouais, c'est ça, Ouais, sans se rendre et compte qu'en c'est fait, il y a encore une hiérarchie. bah, oui, La oui, scène est et incroyable. voilà, c'est ça, et elle est vraiment perchouille, la Et riche de d'ailleurs, c'est merde. presque à cause de ça que ça dégénère, parce que le repas est retardé. C'est vrai. Et en fait, est-ce que s'ils avaient fait le repas avant, ils n'auraient pas eu la mer, la galère, ils n'auraient pas eu autant de remous dans la mer, et est-ce qu'ils auraient tous vomi? Et est-ce que du coup, ils auraient vu arriver les pirates? Est-ce que c'est pas un Oui, emballement? enfin, en tout cas, oui, oui, alors, enfin, la mer ça aurait été autant agitée, mais le capitaine n'aurait pas maintenu le dîner s'il détestait pas tous ces gros riches, et peut-être qu'il les aurait pas autant détestés si, l'événement qui est arrivé lui aurait rappelé à quel point c'est des merdes. Mais Ouais. et dans les Autriches, il y a qui? Il y a, après les autres sont moins importants. Il y a celui qui est célibataire, mais qui est très, très, très riche et qui se Quelqu'un passe se que des souvient Ah du oui. nom du gros là, qui est le russe capitaliste là? non, Non. Par contre, il a une Je voix, cherche cet l'acteur acteur, parce c'est qu'il est bien. incroyable. Ouais. oui. Oui, oui, t'as le mec qui est très 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 riche et puis qui veut offrir des Rolex aux meufs. Mais c'est toutes ces scènes pour montrer le J'ai monde. Ouais. Zlatko Buric, il est yougoslave croate Ouais, d'allemand, j'allais dire enfin, si c'est Zlatko, oui, c'est pas un russe, ouais. voilà, il C'est est bien mélangé et je regarde, mais il a une filmo assez correcte. Bleeder, voilà. Pusher, je sais que j'avais vu ce mec. ok. Il joue dans Pusher, Bleeder, Dirty Pacific, Steven Frears, Pusher 2, 3. Ah Vanderlit, voilà. elle dit la partie s'ouvre sur un convoi spécial à base d'hélicoptères et de Zodiac pour amener à bord 3 pots de Nutella. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, Et c'est après, Ah putain, je me souviens plus. et même le poulpe s'est gâté. Le cuisinier dit à un moment que du coup, on se dit qu'il y a deux causes au vomissement, la mer et le poulpe. Effectivement, du coup, le poulpe s'est gâté parce ils ont démarré tard. Donc en fait, c'est Oui, vraiment mais elle qui a. je sais même pas s'il mange du poulpe en début de repas. je me souviens d'un Il y plan a du sur une poulpe, hein. assiette Il y a du poulpe, ouais. de Il y a tentacules. le mec très très riche, il a carrément une patte de poulpe dans son assiette. Alors que Le gros? Un le tentacule, je veux dire. commandant, il a un steak frites. Ouais. Il a un burger frites, ouais. Ouais, Ouais, c'est énorme. ouais, ce qui est énorme, et Il justement, rappellera ouais, The Menu. Mais oui, alors, tout le à fait. parallèle où je voulais vous en parler, le parallèle avec The Menu dans ce film, pour moi, c'est un The Menu réussi en fait. Dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il critique. Un petit peu, ouais. Un petit peu, Oui, il y a un peu de ça, ouais. Après, il dit plus de choses, Triangle, il est Il dit fort. plus de choses, mais il les dit de manière justement plus Mais il dit un subtile, peu ce que dit plus. The Menu en mieux, au Ouais. passage. Un peu, oui, ouais. effectivement, même si The Menu, justement, on en parlait l'autre fois, je suis même pas sûr que The Menu veuille dire, enfin, heu, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que The Menu, son but, c'était de critiquer les riches qui apprécient même pas la bouffe dans laquelle ils vont? Je suis même pas certain, en fait. Alors que là, Il y a quand vraiment, même un truc de classe dans The Menu, quoi. Il y a un Même oui, truc, s'il ouais. y a le fil rouge de Ralph, tu veux dire, qui perd c'est ça que tu veux dire? oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Tu es qui vient de très bas et qui arrive, en haut Ouais, et ouais, tu vois, qui, ouais, il ouais, y a c'est quand ça. Et même un puis la truc. meuf qui est une ouvrière elle aussi, et du coup ouais, qui est du coup sauvée parce qu'elle c'est une vraie travailleuse. Alors que tous les autres ouais. sont morts. Mais du coup, moi j'ai vu un parallèle avec ça. Mais Un peu. effectivement, et on a la gouvernante aussi Du social, quoi. qui est impressionnante dans le. Tu veux qu'on parle d'elle tout de suite? Non, dans The Menu, du Non, coup, on dans parlera, Triangle of Sadness. oui. Moi, La gou... je suis tombé fan de elle, moi. Ah ouais? Ah bah, j'exagère, mais l'actrice La philippine là, la gouvernante, petite là? tu veux dire Madame Pipi? Non, pas Madame Pipi. Ah OK, OK, pardon. La seconde du La commandant, blonde? la blonde Latine là? qui Ouais, est non, là. ouais. Vas-y, Ah tac, oui, tac, 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 tac. Et en fait, elle l'est tellement. Enfin, bon, c'est surtout sur la partie 3 qu'on voit qu'elle est très très.
spécial, tu vois. C'est de la Philippine que je suis fan. Madame Pipi. Madame Pipi, elle est ouf, ouais. Elle est ouf. Bah, du coup, vous voulez qu'on Et passe à la troisième j'adore parce partie? qu'en plus, c'est quelqu'un qui Non, a, non, tu non, vois, parce qu'il attends, Oui, bah oui, attends, il y a toute la ouais, scène de l'horreur. faut quand même, ouais, il faut quand même, Ouais. parce que justement, quand on parlait qui est un génial peu, et trop long encore. ouais, Ah non, mais moi j'ai alors, kiffé de ouf. oui, mais voilà, mais pour le coup, c'est ça, c'est-à-dire que quand on parlait des scènes qui sont purement pamphlétaires, là, le mec, quand il dépeint, donc le bateau se met à tanguer de malade et les gens, essayent de garder leurs bonnes C'est apparences énorme, parce que c'était le grand repas c'est et qu'ils Ouais, énorme. sont là, le je savais bateau, que il ça est allait te comme plaire, ça. Tango, Ah cette scène. ouais, Quand ça, je l'ai vu, ouais. j'ai pensé à toi tout de suite, Et hein. les gens, ils sont là et ils essayent de manger et Du tout et la caca meuf partout, ça ouais déborde et des la meuf, elle chiottes. est elle essaye elle sent qu'elle va vomir, elle se remplit des flûtes de champagne énormes et elle les boit cul sec en espérant que ça va passer et elle joue trop bien ce truc-là. Ah, Ouais, la c'est chiasse qui ouf. déborde des chiottes et qui Et éclabousse tout le voilà, monde. et c'est ça, et après tu sens qu'il se fait plaisir, c'est-à-dire que tu sens et il y a un fond, hein. Tu sens qu'il veut ramener tous ces mecs-là à ce Alors qu'ils basse, sont, ouais, à les grosses l'animalité merdes, la ouais, plus la ouais. plus totale en fait, au côté justement D'ailleurs, égalitaire. t'étais pas C'est script doctor, Tango, dessus? C'est pas toi qui as écrit cette scène? Si, c'est moi qui lui ai influencé avec Totora, avec La Muerte. ouais, Mais par contre, je mais m'interroge vraiment de comment ils ont fait des scènes de vomi aussi bien. La meuf là, la femme du Ruskov qui vomit un premier jet sur la table et qui est là, qui se remplit les coupes de champagne et qui en remet un deuxième, elle est même pas de profil, elle est trois quarts, donc on voit sa bouche. Et la alors vache, à mon avis, un comment point que ils ont j'avais fait? noté et que je m'étais dit que c'était pas la peine d'en parler, dans ces films, il a beaucoup recours au numérique C'est ce que j'allais te dire. pour En des fait, effets normaux, Putain, mais tu genre crois que ça serait tout ce ça? qui a tout ce qui est oui, avalanche, c'est numérique et les en trucs machin, fait tu même des éclairages extérieurs qui sont en fake. fait, elle a quelque chose dans la bouche, mais de façon modérée et comme il dit la Muerte, c'est repris derrière et amplifié, tu vois, numériquement. En Ouais fait, elle crache un et peu un truc quand même, physiquement, elle fait quelque chose, tu vois? Et numériquement, il fait le Ils ont truc. amplifié, ouais, C'est sûr. d'accord. ouais et dans tous ces films, il y a des trucs dans Triangle, je sais plus ce que c'est, mais enfin dans The Square, je sais plus ce que c'est, mais et dans Triangle, il y a d'autres trucs, pareil, Au ça me début, il revient plus remplit les comme ça, mais coupoles, tu sais? Au début, les couvercles, les débuts, tu te rappelles? Les premiers vomis, ils lui sortent les oui, couvercles des plats, tu sais? Comme si ça allait suffire, quoi. Ah oui, ouais. oui, ouais. Ah non, Ouais, ouais, mais c'était bien ouais, oui et c'était ouais, tu sens vraiment sa volonté de les dégrader quoi, c'est de les clair. amener, au truc animal le plus basique, c'est caca, Mais pipi, c'est un vomi petit peu quoi long et quand même, je trouve, même si c'est plaisant. Bah, oui, mais après, moi, j'ai adoré la scène où ils sont tous, c'est le chaos, il y a plus d'électricité, et t'as les deux qui sont en train. Parce que ce qui se passe, c'est que tout le monde se barre de la salle à manger, et il reste le capitaine qui est là avec son steak frites et qui est en train de se bourrer la gueule avec le Rouskov. Et en fait, ouais, s'engendre un débat entre les deux où t'as le capitalisme et socialisme qui s'affrontent, mais de manière Punchline, c'est pas mal. punchline, ouais. Ils font des ouais, citations d'hommes connus, etc. Et ils finissent de faire ça C'est intéressant en d'ailleurs, allant ça dans la change d'un débat cabine. d'idées simples, je Ouais, trouve. en allant dans la cabine du capitaine et en utilisant le micro qui parle à tout le monde. Et en fait, tu oui vois les riches qui sont dans leur caca ou d'autres qui sont tombés des escaliers, qui sont par terre. et Et justement la meuf du Russe, ça tangue et elle est devant ses ah chiottes là là, cette et scène. putain et elle est balayée sur sa mare de vomi, Ah, et alors qu'eux, ils sont en train de balancer des punchlines et tout ça. ouais, Et la scène, elle est. Du Chomsky et tout. T'es là, mais ouais, t'es là, mais c'est le chaos. C'est la fin du monde. Enfin, et là, pour moi, c'est le climax. Et c'est ouf. Cette scène est ouf. ouais. Oui, pour moi Et moi, en aussi. tout cas, moi j'étais, c'est vraiment enfin, on parlait d'humour, il y a un côté chaos machin, mais moi j'ai vraiment vraiment rigolé dans cette scène, Oui, bah moi aussi, ouais. et Elle est et un pardon, elle est un tout petit peu longue, mais par contre, elle est super intéressante parce que justement, le fait qu'elle soit longue, elle finit par nous faire ressentir nous-mêmes un mal de Bah, mer c'est un peu. Je sais clair. pas si tu Ah bah vois? ouais, à Parce que la le fin, ouais. cadre, il fait que tanguer, en fait. À Et ouais, puis, partir de ce je moment-là, pense que les le gens cadre, sensibles, ils tu devaient vu pas le se sentir cadre? bien, hein. Il Ouais. y a pas une scène où il fait pas ça. À un rythme tout à fait lent qui est totalement le rythme du bateau et le cadre n'a pas arrêté de tanguer pendant toute cette séquence. Enfin, toutes ces séquences. Ouais. Ça, je sais pas si vous avez vu, mais ça ouais, tangue beaucoup. Ça tangue à tel point qu'à un moment, j'ai mis pause, je fais: «Wow!» Ça commençait à me foutre le tournis à moi aussi. Bah ouais, c'est Tout ce normal. Et caca, puis, toute cette gerbe, tout ce ouais, machin, plus le ouais. cadre qui arrête pas de bouger, heu, tu le ressens aussi, quoi. Donc ça marche très, très bien. ça Ouais. marche super bien. Ouais. C'est un petit peu long à mon goût, mais ça marche très, très bien. Ouais, mais justement, c'est rythmé par les 2 au micro qui, moi, me font rire. Ils jouent trop bien, les mecs Ils sont trop bourrés. bien, putain. Ils sont trop. Heu, Mais moi, j'avais Ouais, ils sont l'impression d'être excellents les 2, hein. Super duo, hein. super duo, ouais, ouais. Franchement, ça marche bien. Ouais, et puis la façon dont ils en ont plus rien à foutre, tu vois. En fait, ils ont des convictions, mais ils s'en foutent. C'est ça qui était ouf. oui et puis tu sens qu'ils sont potes quand même, enfin, qu'ils s'entendent bien, enfin, tu vois? Même Non, puis s'ils c'est sont drôle. C'est le ouais, fait que ça soit le russe, le capitaliste, rien que ça, c'est drôle, tu vois? ouais. Ouais. Et donc arrive la troisième partie où ils se retrouvent tous sur une île déserte.
Et là, il reste le couple de mannequins, le Rouskov, Madame Pipi, la gouvernante, le ultra Un riche, pirate. un pirate, un des pirates Ouais. qui a attaqué, qui est marqué là. Il fait attends, mais tu. D'ailleurs, il parle français. Ouais. Ouais. Il est là, attends, mais tu dis ça parce que je suis noir, que tu dis que je suis pirate et tout. En fait, ils le disent pas, mais a priori, c'en est un. Oui, oui, c'en est un, je crois, parce qu'il explique après, il dit genre: «Bah, je gagne l'équivalent d'un SMIC» ou je sais Ouais, plus ce qu'il mais avec Ah raconte, non, une mais c'est phrase, sûr que en c'est un fait, pirate avec il son le écharpe rase, comme ça et tout, c'est typiquement le il film. dit, il lui dit, bon, t'es un pirate ou pas? Il dit, bah, si j'étais un pirate, tu me poserais quoi comme question? Et du coup, il répond tellement précisément aux questions que oui. Non, mais c'est sûr, il a le look et tout, c'est sûr. Et, euh, et du coup, il se passe un truc où Madame Pipi prend complètement le dessus. Ah, vas-y, tu peux y aller, Starflash, sur Madame Pipi. Ah non, mais sur la partie, j'ai pas des choses plus intéressantes que vous à dire, c'est juste que j'ai beaucoup aimé l'actrice et je trouve ça énorme, je la trouve très bien et je trouve ça juste énorme, mais c'est hors du film, en fait. Je trouve ça dingue, à quel point elle en a chié toute sa vie et comme elle a tout d'un coup explosé dans ce film, quoi. Je trouve ça génial. C'est une Ah, meuf qui est cette actrice-là, tu veux dire? ouais, c'est une meuf qui vient des Philippines, elle en a chié pendant des décennies toute sa vie parce que je sais on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née, mais tu vois, à l'âge qu'elle a, elle a bien 50 ans, non, je suppose? Ah oui, 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 oui. Quel âge vous lui donnez? 55? Ouais, 5 ans, ouais, je dirais, ouais. Voilà, heu et je veux dire, ça fait, ouais, peut-être plus de 30 ans qu'elle en chie, tu vois? Et elle a pas d'agent, rien, elle a juste décroché ce rôle, en fait. Il a dû ouvrir les auditions à des gens sans agent, parce que ça va être le genre de réa qui, pour certains rôles, cherche des gens, pas forcément très connus, tu vois? Elle a eu la chance de décrocher ce rôle et elle est géniale dedans, quoi. Ok. Je trouve ça énorme après, 35 ans ou 40 ans de galère, de briller comme ça, parce que je trouve qu'elle est excellente dans le film. Ah ouais, elle est bien, mais le rôle est Et hyper d'ailleurs, bien écrit. quand tu dis de galère, au-delà du fait qu'effectivement les Philippines, c'est pas toujours la joie, mais il lui arrivait des trucs en particulier ou Non, c'est dans sa juste, carrière, juste, elle a tourné, avec des gens relativement connus aux Philippines, mais je veux dire, elle a eu que des petits rôles, elle en a chié toute sa vie pour réussir, quoi. oui, pour réussir en tant qu'actrice, quoi. Ouais. Non, je pas non après, voilà, Oui, oui, non, mais je croyais que tu parlais avais des justement, je croyais que tu avais des ah non, non, insides, juste, voilà, quoi, genre elle a c'est vendu beau, c'est elle a vendu du crack, elle a fait 3 non, ans de bah, peut-être, prison. hein, peut-être. Non, mais c'est beau d'en avoir chié autant pour finalement, aussi bien exploser derrière, quoi. Je trouve Ah ça bah, de bien. toute manière, il y a une grosse part de chance dans tous les métiers artistiques, tu vois? Pourquoi elle, enfin, c'est toujours pareil, hein, le casting, elle y a répondu, elle aurait pu ne pas y répondre, enfin, tu vois? Voilà, mais Heu, c'est d'autant plus beau dans ce film qui parle beaucoup de, tu vois, de social, de hiérarchie ou quoi, que cette meuf, qui vient du trou du cul des Philippines et qui a jamais eu vraiment sa part de lumière, éclate complètement à la fin du film. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. J'ai bien oui. aimé. Ouais, bah, du coup, voilà, donc ce personnage-là, il se met à prendre complètement le dessus parce qu'ils arrivent tous, sur l'île, ils sont en mode, on attend, on attend, on Oui, en fait, ils attend. savent rien faire. D'ailleurs, pour les besoins du film, et pour les besoins de l'histoire, j'ai très bien compris et accepté le parti pris, mais c'était les Un peu potards étaient trop. peut-être un peu trop poussés parce qu'en gros, Ouais. les mecs sont naufragés, alors que le gros russe, ils savent rien faire, ça me choque pas, le mec, il est obèse, enfin, il est pas obèse, mais il est gros, il a 60 balais, il en a rien à foutre, il est à moitié alcoolo, machin. Mais tu vois, genre le petit jeune mannequin qui soit pas foutu d'essayer de pêcher avec la meuf, quitte à ce qu'il se foire, mais qu'il essaye même pas. Pareil, le pirate, Mais parce qu'en hem fait, il s'instaure tout de suite, et là, on vient à la gouvernante, encore cette, subordination. C'est-à-dire qu'arrivée sur l'île, elle est encore en train de jouer son rôle de gouvernante. Il faut Mmh. leur donner de l'eau. Elle arrive, elle dit tout de suite à Abigail, la Madame Pipi, elle lui dit vite, donne-leur de l'eau, donne-leur ça, il faut qu'ils soient bien. En fait, elle instaure ce rôle-là, en fait. Donc, c'est presque un peu, pas de sa faute, mais elle continue à Oui, oui, nourrir cette. Ouais, Le c'est service. ambitionnel. elle reste dans la continuité du bateau. Voilà. Mais par contre, une fois que, comment dire? Une fois que parce que du coup Abigail, suite à ça, donc Abigail est maintenue en dessous, mais tu sens qu'elle intérieurement, tu sens déjà qu'elle est À là: bout, «Attends, on n'est plus ouais. sur le bateau, machin, on va se calmer» et ensuite, il y a la fameuse scène où Abigail, elle pêche le poulpe, elle le fait cuisiner et elle donne à bouffer, mais elle, elle garde la moitié pour elle Et la moitié et divisée par tout le monde, l'autre moitié divisée ouais et par la tout le moitié monde. divisée par tout le monde et qu'elle dit: «Attends, c'est moi qui ai fait le feu, c'est moi qui ai pêché, c'est moi qui l'ai cuisiné, donc vous allez vous faire enculer». Et le mec, il dit: «Moi, j'ai déplacé Oui, un bout de un bois bout de et bois, ouais et et à partir de là, tu as la bascule qui s'opère
Mais après ça, Bah du oui. coup, comme le film prend du temps surtout quand même, il passe beaucoup de temps avec eux sur l'île et en fait, il y a vraiment qu'à la fin où tu sens une amorce de changement chez certains des gens qui sont sur l'île avec eux, mais je comprends très bien pour quelles raisons ils continuent à les dépeindre pendant tout ce temps-là comme juste des merdes qui, du coup, deviennent, inféodés à leur maman et machin, parce que sinon ça casserait le propos du film s'ils devenaient tous des super survivalistes. Mais juste que j'ai pas pu m'empêcher de me dire que, heu, un mec comme le jeune mannequin ou le pirate pourrait essayer d'aller pêcher, Alors moi, je suis pourrait, d'accord tu vois? avec C'est vrai toi que le pirate, il pour pourrait faire des trucs. voilà, je suis d'accord avec Ouais, toi pour le pirate, mais le jeune mannequin, non, c'est très bien, au contraire. Même ouais, pour le propos du film, ces mecs sont pas foutus de ils utilisent super bien Instagram, mais il est pas foutu de se démerder de ses 10 doigts. Non, non, je trouve ça très bien. Je ouais, le trouve ça mec, très il bien. est costaud physiquement, il a Parce qu'il fait faim, de la enfin, Ouais, salle, mais parce qu'il est c'est un mannequin, il état fait des d'esprit abdos, aussi de faire des ça choses. a rien à voir. C'est un état d'esprit. C'est même pas une question d'être. Si enfin, toute ta vie on t'a servi, peut-être Ouais, que c'est ça. tu vas te dire, mais oui, Mais pas le pirate, mais par contre. mais 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 je le pirate, dirais il aurait dû être comme. En fait, le pirate Un peu plus étant même un démerdeur. mâle, il aurait peut-être même dû prendre l'ascendance, quoi. ouais, mais je dirais que, comment dire? Hem, bon, en fait, Non, moi je il y a pense 2 pas qu'il trucs. aurait pu En fait, essayer. le mannequin, il est pas malheureusement, il est pas tellement introduit comme un mec complètement, Oui, complètement là. superficiel. Oui, c'est vrai. Il est introduit comme un mec qui galère un peu en tant que mannequin, donc tu te dis que tu Oui, vois oui, que oui, c'est c'est pas vrai. facile, et qui en plus, en tout cas, se croit, encore humain et pas décoléré et tout, vu de la manière dont il se comporte vis-à-vis du pognon, vis-à-vis Mais de la meuf. d'ailleurs, Par je fais une parenthèse d'ailleurs pour aller dans ton sens. Dans la partie 1, il dit même à la meuf, j'aimerais pas qu'on soit un couple normal en ayant ces mêmes rapports homme-femme, l'homme paye tout le temps, oui, etc. Donc ouais, oui, c'est effectivement, c'est quelqu'un qui est pas juste un mannequin lambda, c'est quelqu'un qui essaye un peu de réfléchir, un petit ouais, peu, Ouais, mais c'est ça veut ça. pas dire qu'il est doué de ses mains, hein. Et comme c'est le dit sûr. Heather Granny, Oui, mais ça a rien à voir ça, il je suis pas d'accord. C'est pas si ça a quand même à voir parce que, hem, c'est pas tant d'être servi ou pas dans sa vie, milliardaire ou pas, c'est une question de culture, d'environnement, de mentalité. Là où il a grandi, là où il a oui, comment mais il a vécu. c'est un peu le propos du film quand même et en fait, après c'est pas grave parce que lui, il trouve sa place par rapport au sexe, ça Oui, devient oui, le complet, gigolo, complet et ça sert mieux le ça propos comme ça, je trouve, voilà justement. et ça devient le gigolo et en plus, c'est marrant comment ça renverse en fait sa vraie nature par Oui, rapport oui, à ce qu'il tout reprochait à à la fait. meuf, Ouais, ouais. et que le mec justement, finalement, il devient complètement infidèle et tout parce que ça lui permet de survivre, Mmh. heu, ce qui en soi est très fort niveau propos, hein. Je trouve ça bien aussi. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, justement, comme il est dépeint comme un mec qui galère un peu et cetera machin, enfin voilà, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il soit au même rang que les autres en mode, vraiment je Ouais, fous mais rien combien de mannequins, et même intelligents, sont foutus de faire du feu, quoi, ou aller oui, mais ils le pêcher font mal, correctement? mais ils essayent, si tu veux. En fait, enfin, comment Ouais, dire? OK, ouais. J'ai c'est normal qu'il ait fait ça dans son film parce que sinon ça pèterait tout le film. Mais ça semblait, volontairement tiré par le réalisateur qui veut dire quelque chose, plutôt que par quelque chose qui semble vraiment naturel. Enfin, voilà, tu vraiment du mal à te dire que qui que soient ces gens-là, face à la fin, ils restent dans des en fait, le propos du film, c'est de dire qu'ils restent dans leur manière de faire, et qu'au final, la hiérarchie s'inverse parce qu'ils savent plus rien faire et ils en reviennent à un truc. Mais j'ai eu du mal à percevoir ça comme quelque chose de Gardeli, tu as un bien peu raison. senti, Ouais. comme quelque chose de réellement bien senti, plutôt que comme quelque chose qui était purement pamphlétaire, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Pour Ouais, servir le film plus que ouais, Azor c'est ça. Grani dit c'était pas non plus un milliardaire, il est sur le bateau parce qu'il a gagné sa place. Il a gagné Vanderlei ouais, ouais. dit oui, bien il sûr. essaye un peu de réfléchir, ouais, il est surtout hyper insécure. Il vient dénoncer un membre de l'équipage parce qu'il a dit hello Ouais, torse nu à sa meuf. Il est là, ouais, il je est le très trouve. fragile, hein. Ouais, mais après il le fait, mais c'est là que je trouve qu'il écrit très très bien. C'est-à-dire que il va le dénoncer, mais quand le mec part, quand le mec se fait renvoyer, c'est vrai qu'il y a pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un moment donné où bah voilà, comme tu expliquais tout à l'heure, la Muerte, il y a un mec qui dit, elle dit juste bonjour à un gars de l'équipage, tu vois, et lui il va aller se plaindre à la gouvernante en disant il y a un homme torse nu sur le pont. Et elle est Alors que là, oh lui-même mon est dieu, torse nu, hein, d'ailleurs. Ça, j'ai trouvé ça génial. Le ouais, mec, il est en maillot de bain à torse voile, puis il est ouais, là: «Putain, il y a un mec qui monte c'est son torse clair. dans l'équipage, c'est pas très C'est clair. standing». Et du coup, il y a une scène où on voit le fameux mec de l'équipage bah, qui se fait renvoyer. Et il est et tu sens que bah, il est pas non plus froid, etc. Ça le fait chier. Mais oui, c'est un égoïste. Mais ce personnage-là, je pense qu'il est quand même vachement important. Et il est
il est quand même vachement tourmenté. Et d'ailleurs, on peut parler, du coup, on peut en arriver à la scène de fin, parce que le cut final se fait sur lui qui court comme une merde dans la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon avis, c'est juste métaphorique. Parce qu'on sait pas ce que. À la toute fin, en fait, ils se rendent compte que ils sont pas sur une île. En tout cas, si, ils sont peut-être sur une île, mais en tout cas, elle est habitée. Il y a un hôtel de luxe qui est sur l'île. Et les personnes qui s'en rendent compte, c'est la mannequin et Abigail. Et quand ils s'en rendent compte, Abigail, elle essaye de retenir la mannequin le plus longtemps possible pour pas que. Parce que elle, si elle lui dit, bah ça y est, son règne s'arrête, elle va retrouver sa Ouais. place. Et il y a cette scène horrible où elle lui dit, attends, je vais juste aller faire pipi et après, on y va. On rentre dans le resort hotel. Elle va faire pipi, en fait, elle va prendre une grosse pierre, elle s'approche tout doucement de la mannequin qui est assise sur la plage en attendant. Et la mannequin doit le sentir et elle commence à lui dire, tu sais, Abigail, je pourrais t'aider, tu pourrais être mon assistante, tu vois. Et la cut. C'est pas mal parce qu'on Alors, sait pas, je, si elle va l'écraser ou pas, quoi. alors, je sais pas si. Alors, moi, je l'ai pas pris comme ça. Euh, pour moi, justement, c'est pas tellement qu'elle le sent, la mannequin, Ok, et qu'elle lui dit ça pour ça, c'était justement pour montrer que ça y est, la mannequin, elle se reprojette à nouveau dans le vrai monde et qu'elle rétablit tout de suite la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être c'est aussi, ouais. pas genre on bossera ensemble, on va ouvrir une chaîne de restaurants toutes les deux, tu vois? C'est tu seras mon Tu assistante seras Il mon sera en assistante, dessous. bien sûr. et tu vas redevenir une espèce de merde, ça sera peut-être mieux que Madame Pipi, mais tu seras mon assistante. Et l'autre, du coup, qui perd son règne, tu sens qu'il y a un conflit parce qu'elle a pas envie de tuer, mais tu sens qu'elle va quand même le faire ou que c'est très probable qu'elle le fasse. Moi, je pense, ouais, qu'elle est capable maintenant, est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle le fait, Et, ça, et le film ne nous le dit pas. le film ne nous le dit pas. Mais alors, le fait, justement, le film ne nous le dit pas, mais si ça s'était arrêté là, pour moi, ça renforçait la force de dire, ben voilà, en fait, l'être humain, ok, il y a les riches, il y a les pauvres, machin. Les riches, c'est des grosses merdes, mais en fait, les grosses merdes qui sont, on l'a tous au fond de nous. Parce qu'une fois qu'on dirige et qu'on est en haut, on veut pas lâcher du lest, on veut pas repartir en arrière, on veut rester en position de dominant. Et si le film s'arrêtait là, putain, c'est parfait et tout machin. Le fait que le mec court, ça veut dire qu'il sent qu'il y a danger, donc déjà ça renforce le fait qu'elle va sûrement lui mettre un gros coup de pierre. Parce que, enfin, tu sens que lui, il le sent comme ça. Pour toi, il court parce qu'il sait qu'elle est partie avec Abigail et qu'il a peur pour Ouais, elle? et que ça fait longtemps et qu'il se dit qu'il y a un souci. Et que le mec, il est en panique et machin. Et justement, pour moi, c'est un peu une forme de «rédemption» du mec, entre guillemets, Ouais, je vois. qui C'est genre, possible. voilà. Mais du coup, c'est con parce que ça ressemble sur lui, alors qu'en fait, on en a rien à foutre. Du coup, ce Heu, serait une petite clé du film pour nous dire qu'elle va bien mettre le pierre, Ah, quoi. ouais, attendez, je fais juste une aparté. Vanderlit, elle dit, mais au moins, il lui a sauvé la vie. Il parle de. C'est vrai que. J'y ai pas pensé, c'est vrai que le gars qui s'est fait renvoyer, du coup, bah, il est pas mort. Enfin, il s'est pas pris l'attaque, il s'est pas pris le machin. Ouais. Quelque part, sans faire exprès, il lui a sauvé la vie. Mais bon, ça oula. reste. Voilà. Ah, vas-y, excuse-moi, la moitié. Non, non, beh Non, parce et que je du coup, on disais s'interrogeait sur la course de fin et il ouais. disait que si la course de fin, c'est effectivement parce qu'ils se sentent en danger, ça change la fin, quoi. Ouais, ça Ouais. Un renforce peu. le fait qu'elle va se prendre le coup de pierre, mais ça, à la limite, le fait qu'elle se prenne le coup de pierre, pour moi, il pourrait même ne pas le laisser en sous-entendu que ça aurait le même impact, dans le sens où ça renforce le côté, bah, ouais, une fois que tu es dominant, tu veux pas changer Ah, et quand ça ils sont ouverts, il nous dit: «Est-ce que» tu vois? «Est-ce que oui, mais en les fait, je dirais sont même aussi complets?» que je tu vois? trouve ça nul. Mais, je comprends de pas le montrer parce que c'est plus noble. Mais en vrai, si tu veux impacter le public en disant: «Regarde, cette meuf qui est de Madame Pipi, qui est devenue en haut, c'est devenu un monstre une fois qu'elle est en haut», ça en dit beaucoup plus sur nous tous, Ouais. heu, Mais c'est pas. Mais que que juste les riches et des de connards. couper ou Mais le pas fait avant le coup de pierre, ça change rien à ce propos-là, en fait. ça change pas grand-chose, Elle sauf le que tient, elle a une tête de monstre, elle tient la pierre oui, dans tu ses sais mains, qu'elle elle va le faire. pleure, tu sais que, en tout cas, même si elle le fait pas, tu sais Elle est que, capable. putain, elle l'a quand même prévu, elle la retient par la Elle main, a Ouais. ouais, 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 ouais. Elle a avancé elle et la tout, retient, quoi. elle est Oui, là, oui, c'est vrai, je suis d'accord. attends, on n'y va pas tout de suite, prenons le temps, attends, je vais faire Tu pipi, vois? Est-ce que moi, j'aurais été enfin, tu capable de vois, faire ça? Lever la pierre, avancer et tout? Peut-être pas quand même, elle y tu va vois? tout doucement, donc tu vois, c'est trop tard, c'est bon, qu'elle la frappe Ouais. ou pas, elle est déjà devenue un monstre. Oui, non mais tu as raison, ça fonctionne dans tous les cas. Par contre, Elle est un peu effectivement, criminelle déjà, ouais. revenir sur le mec qui Le court, mec qui vraiment, court, je comprends pas. moi j'ai vu ça comme, en fait, moi je l'ai pris comme même pas je l'ai vu comme une métaphore totale, c'est-à-dire Ouais, moi aussi hors un temps, peu. genre Moi aussi. là juste tu montres lui qui court, en fait qui a perdu sa vie, et qui est perdu dans la jungle et que presque il reviendra jamais en fait. Il est là, il est déchiré, il court et en fait moi j'ai juste vu une métaphore de en fait il sera plus jamais le même et ça y est maintenant
C'est lui, c'est devenu un gros caca. Lui, en fait, lui, c'est vrai que ce personnage-là, il a un problème avec. Il est nulle part, en fait. Il est un peu entre deux. C'est-à-dire que Oui, il est toujours en décalage. il est en Et décalage de tout, ouais. pour moi, là, c'est le coup, il veut l'aider, mais enfin, pour le coup, il se rend compte qu'il tient à sa meuf et qu'il veut la sauver. Mais on sait déjà que c'est sûrement trop tard. Mais, mais je comprends quand même pas l'intérêt que ça a. Tu vois, à la limite, il l'aurait montré avant la scène de la pierre, Mmh, mmh, mmh. pourquoi pas? Ça aurait fait monter la tension, jusqu'au fait: «Ah, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Oh putain, elle tient une pierre, elle tient une pierre», cut et là, ça fonctionne. Mais revenir sur lui, en fait, ça, je trouve ça moins universel et tu reviens plus sur ses problèmes à lui, de ce personnage Ouais, qui, au ouais, ouais. final, est moins fort que le propos du film. Vraiment, Ouais. je Oui, oui, non, mais il y a peut-être quelque chose cette qui scène est nous très échappe, étrange. mais 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 il je a du mal, enfin, il a du mal. Ses derniers cuts sont. Ouais, oui, ça m'a comme toujours s'il laissé voulait bizarre. jamais conclure, en fait. Ouais, et tu Comme vois, s'il se disait: «Je vais relancer un petit truc et puis je vais couper en c'est relançant ça. parce que je trouve ça mieux que de conclure», Même le dernier cut de Play m'a laissé un tout petit peu. Ouais, j'ai l'impression que le dernier cut change un peu tout ce que dit tout le film. Et ouais, effectivement, comme s'il n'était pas sûr de son propos. Je sais pas. En tout cas, c'est un auteur. Métaphore, il est peut-être pas nécessaire ce titre. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un auteur que je vais suivre parce que pour moi, Triangle of Sadness enfin, les films sont de mieux en mieux et Triangle of Sadness, ils sont pour moi meilleurs. Je suis très très curieux de savoir c'est quoi la Ouais, suite. c'est pas mal, hein, c'est bon. Ouais. Quelques petites Vous avez un longueurs, quelques préféré, trucs vous, comme ça, dans. mais ouais, bah, je te dis, moi, Triangle est mieux, hein, je trouve aussi, à part quelques petites longueurs et tout, c'est quand même des bons films, hein. Hmm. Moi, je trouve que voilà, il y a quelques petites longueurs, des petits trucs à resserrer peut-être, mais après c'est son style, hein, c'est juste pour un goût personnel, mais ça reste, des bons films, hein. C'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien quand même. Ouais, ouais, je trouve que Par on contre, est quand même double au-dessus palme du lot, d'or quand quoi. même, hein, ça fait beaucoup quand même. oui et justement ça, c'est une grosse question, c'est-à-dire que, En peu de hem, temps, tu vois ce que je veux dire? Ça vous dérange ouais, qu'il ait la Palme d'Or pour un non, film non, comme en ça? fait, Non, mais 2 non, en mais peu je de temps, ça fait un peu, en fait, juste pour moi, c'est alors, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de goût personnel. C'est-à-dire que, hem, comment dire? Heu, d'une manière générale, je trouve ça bien que ce genre de film existe et tous les films peuvent pas être pareils et chacun a sa patte et chacun a sa manière de dire les choses et de les amener. Je reste, mais c'est très théorique, hein, je reste plutôt partisan de dire que finalement, hem, si on prend l'exemple de Tootsie sur comment dépeindre un mec qui a des problèmes avec les femmes et faire réfléchir aux gens sur les rapports entre les hommes et les femmes, Tootsie va te le faire au sein d'une narration classique, mais qui va être diablement efficace et pardon, avec Dustin Hoffman, là? oui, oui, avec Dustin Hoffman et Excellent aussi. où finalement, en fait, le propos est aussi bien cerné que dans quelque chose qui est très pamphlétaire et autorisant comme les films, de ce Suédois, tout en étant plus digeste, plus universel et peut-être plus impactant. Alors après impactant, peut-être qu'il y a pas grand-chose de plus impactant que la scène du bateau, ça je suis d'accord. Hem, mais voilà, disons que et lui, il a un parti pris justement qui est vraiment plus, à la limite avec l'art contemporain justement ou comme la scène du singe et cetera dans l'autre, il va te faire des trucs qui ont purement un but de rentre dedans, un peu décorrélé finalement de la narration, alors que le mec écrit très bien ses scènes, ce qui est paradoxal, hein. Mais, heu juste pour appuyer, fortement un propos. Mais en fait, au final, comment dire? Et c'est très personnel, hein, je sais pas si c'est intéressant ce que je veux dire, mais je suis en oui, c'est intéressant, oui, ça me fait réfléchir, mais c'est en même mais en même temps, ça me laisse toujours un peu sur ma faim, mais en même temps, c'est un peu long par moment, mais en même temps ceci et en fait, le fait que ça ait des palmes d'or, heu, je c'est un peu comme si ça pointait du doigt à quel point, on devait être nul, on devient peut-être nul en cinéma. Parce que même si ces films sont bien, c'est des films qui alors je reviens toujours sur les notes IMDb, c'est dingue, mais qui sont où mon ressenti est très proche des notes. Je mettrais du 7/10 à chaque fois. 7/10 avec une petite sélect, tu vois? Avec un petit plus. 7/10 mais avec un mec qui a un truc à dire quand même et ça c'est bien, et avec une manière de faire et ça c'est bien, mais c'est pas parfait, mais c'est quand même cool. Mais je me dis: «Est-ce que si ces films-là» alors les thématiques sont pas toutes replaçables dans le contexte, mais si ces films-là étaient sortis dans les années 70 ou 80, en compétition avec tous les gros films qu'on a connus, à l'époque, est-ce qu'ils se seraient fait remarquer ou est-ce qu'aujourd'hui ils se font remarquer
soit uniquement par le propos et le propos prévaut et parce qu'on est à Cannes et on essaye de faire genre en fait, OK, à Cannes on boit du champagne et on se bourre la gueule entre stars, mais attention, on a compris les enjeux de la société. Alors un film qui les pointe du doigt comme ça, qui crie sur les super riches que nous on n'est pas du tout, on va La lui mettre Werther. une palme. Faut relativiser, les palmes d'or avec ce que tu viens de dire et le président du jury qui, là, la dernière fois, je crois que c'était Vincent Lindon, qui de toute façon donne une palme d'or à un film social, tu vois? Donc Ah oui, ouais, il y a quand effectivement même et ça à mettre aussi en ouais. relief, tu vois? Que bon, la palme d'or vaut ce qu'elle vaut aussi dans son contexte, comme tu viens de le dire, Ouais de genre et à je pense que Cannes, en fait, alors je vais pas dire que le propos a prévalu parce que la forme est bien et en fait c'est ça reste des vrais films, c'est pas, voilà. En fait, ça reste des vrais bons films, mais des vrais bons films imparfaits, ce qui en soi est pas très grave, mais où ouais, si le mec en rafle 2 comme ça en 3 ans, c'est ça, vraiment tu court. C'est ça qui tu manque. tu te Enfin, dis: «Putain la vache, il y a plus de concurrence quoi». Enfin, je il y a un petit ah côté, ouais, hype surfaite parce que c'est vraiment peu de temps. C'est ça qui est un peu, tu vois, enchaîner 2 palmes d'or quasiment, c'est quand même beaucoup, quoi. Ça me paraît un peu gros, quoi. ouais, c'est beaucoup, je trouve, c'est beaucoup. Donc tu te dis: «Les autres films ont plus rien à dire» ou sont vraiment enfin ouais, je sais pas. Alors après c'est Pinocchio, là on où a eu 2, je crois, mais elles étaient pas côte à côte, hein. je sais pas. Tu vois, c'est deux côte à côte comme ça fait très unanimité, très, tu vois, du coup, moi, j'avais mis la barre hyper haut quand j'ai vu ces films, hein. Parce que je me suis dit: «Putain», Oui hein. et du coup, tu peux être que déçu aussi. C'est toujours un Bah, problème ouais, il y a un peu d'attente, de ouais. ça, tu ils en font peut-être trop, quoi. Ouais, Ouais, moi J'ai je m'en l'impression. foutais un peu de ça. Par contre, pour l'instant, ce que je vois et qui me rassure, c'est que ces films sont de mieux en mieux. Et si, en fait, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'ils prennent la grosse tête avec ces palmes d'or et qu'ils se mettent à faire des films, en fait, qui se mettent à s'enfoncer dans ces mauvais penchants et faire des films hyper longs, hyper chiants et qui perdent un peu ces scènes avec plein d'idées, etc. Mais tant qu'il garde son cap, moi, ça me dérange pas. Ouais, ouais, moi non plus et c'est juste que, en parlant du réal et de son œuvre, c'est bien d'être un petit peu comme il disait Laouerte, un peu, il y a quelques défauts et c'est peut-être un peu surfait par moment, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Après, moi perso, je conseille d'en voir. C'est quand même des bons films. oui, oui et c'est quand même des films qui ont des trucs à dire, mais pas toujours de manière la plus, digeste ou compréhensible possible et après, enfin, les mecs, ils ont renié Lars von Trier du festival alors que ça aurait pu être sûrement un concurrent, justement à ce genre de film. Mais après, c'est vrai que pour avoir déjà été membre de jury avec, Tango justement, pendant des trucs de court métrage, hein, pas de long métrage comme ça, c'est vrai aussi que des fois les prix sont une forme de consensus. C'est-à-dire que enfin, heu, de consensus du milieu. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, tu arrives dans les discussions et chacun a un truc préféré qui est complètement différent Ouais. et du coup, tu te retrouves à dire: «OK, quel est le truc qui est pas mon préféré, mais qui coche plein de cases, Ouais, ouais, et qui nous d'accord. met d'accord?» et au final, c'est souvent ça qui gagne et peut-être qu'il y a un peu de ça, mais en tout cas, ça reste intéressant. J'espère qu'effectivement, je Du sais coup, pas c'est si étonnant, tu trouves pas qu'ils mettent tout le monde d'accord? Parce que c'est quand même des trucs un peu radicaux, quand même. Tu as des scènes assez fortes, des trucs, tu vois? Oui, et puis la critique est plutôt vive. Enfin, tu vois, sur un. On n'est pas dans Parce que du dans coup, un truc mou, quoi. On n'est pas dans une critique ça me molle. rappelle encore, c'est pas pour revenir là-dessus, ça me rappelle encore Old Boy qui avait pas eu la Palme d'or, en 2003 ou 2005, je sais plus quand il est sorti, qui a eu le Grand Prix, je crois et pas la Palme d'or parce que justement, le président c'était, Tarantino, je crois, ou il me semble. Il voulait absolument lui donner, mais il faisait tellement pas l'unanimité qu'il a pas pu lui donner. oui, mais par Donc contre, ça il veut y a dire qu'un film, radical ne fait pas forcément l'unanimité, rarement justement et là, ça serait étonnant du coup que lui, il fasse oui, mais, l'unanimité. comment dire? Alors, pour moi, à la limite, ce qui peut être radical dans son propos, c'est justement le fait de faire passer le côté animal de l'homme avant tout le reste et ça, à la limite, ça pourrait, faire sujet à controverse, justement à une époque où beaucoup de gens essayent de prôner un 100 social et un 100 acquis, ce qui pour moi n'a aucun sens, mais enfin, l'un comme l'autre n'ont aucun sens, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais par contre, ce qui pour moi n'est pas du tout radical, même si je suis tout à fait d'accord avec le propos, pointer du doigt, les ultra riches, C'est ce que j'allais heu, dire. Ouais, on c'est ce n'est que je pensais. on n'est pas du tout dans la rébellion. Un mec qui serait Ouais. rebelle, c'est un mec qui continuerait, avec la doctrine, libérale, Ouais, mais tu as macroniste de dire: totalement raison. «Oh les ultra riches, ils sont utiles». Le mec qui te dit ça, lui, c'est un rebelle.
Mais le mec qui est aujourd'hui l'artiste engagé qui te dit: «Les ultra riches, c'est des merdes», heu, pour moi, En le il disant, j'ai percuté tout seul. C'est qu'en fait, ces thèmes sont des thèmes qui sont ouais, toujours, qui mettent toujours tout le monde d'accord, quoi. voilà. Tu vois, comme Parasite a pu mettre d'accord avec ses livres de classe, enfin, tu vois? C'est ça Des et même trucs, si voilà. Parasite pour moi, alors putain, il faudra faire un truc sur Parasite. Moi, Parasite pour moi, c'est vraiment un film de droite et en fait, Parasite, les J'ai pas du tout pires adhéré Parasite aussi. les pires dans Parasite, c'est vraiment les pauvres et les riches, ils sont un peu déconnectés, un peu cuits-cuits, mais ils font pas du tout les mêmes horreurs que les pauvres et si tu prends un de ses films qu'il a fait avant, qui est sur le meurtrier en Corée, tiré d'une histoire vraie, la manière dont il dépeint le Memory of flic. Murder. Ouais, ou la manière dont il dépeint le flic de la ville par rapport au flic de la campagne. Putain, le flic de la campagne, c'est un demeuré corrompu, quoi. Et vraiment, pour moi, enfin, pour moi, Parasite, nous, C'est on pas voit tant ça. c'est toute un vidéo. C'est pas tant le parallèle entre la campagne et la ville que la police en Corée en général qui crie. Oui, Donc il faudrait faire une vidéo entière sur ça, mais tu as une différence de traitement qui est radicalement différente et vraiment dans Parasite, tout le monde en prend pour son grade, mais les vrais parasites du film, c'est vraiment, c'est vraiment les pauvres dedans et c'est eux qui font les pires merdes, ceux qui sont vraiment immondes du début jusqu'à la fin. Là où voilà. c'est juste pour te dire que les films sociaux qui mettent comme ça les classes en contradiction, quoi, effectivement, c'est pas un Oui, propos c'est pas un tellement, pro voilà et même si lui, virulent, quoi. finalement, dans Triangle of Sadness et tout, il essaye de te montrer qu'en fait, on est tous pareils, les riches y compris, ce qui en soi est cool comme propos, heu, mais heu, mais de base, c'est quand même un mec qui prend plaisir à montrer des riches qui vomissent Ah oui, c'est ça, et mais c'est ça que je trouve, oui, mais en tout cas, du coup, c'est pas radical. Enfin, comment dire? En 2022, pointer du doigt les ultra riches, c'est la norme et c'est très bien que ça soit la norme et il faut que ça continue à ce que ça soit la norme, hein, on est d'accord. Mais c'est juste, ce n'est plus subversif. oui, le C'est la propos n'est continuité plus subversif, oui. d'un mouvement global qui, j'espère, portera ses fruits, mais c'est plus subversif, Et d'ailleurs, c'est en fait. rassurant que ça le soit plus subversif. Oui, oui, On a oui, avancé, ouais. tout à fait. Et du coup, c'est peut-être rassurant aussi qu'il ait la Palme d'or puisque Heu, ça appuie du doigt, ça continue à appuyer qu'il faut prendre conscience de qui on est et de la manière dont on gère notre société, mais heu, mais voilà, mais je pense qu'en fait heu, le propos a prévalu sur l'ensemble, si ce n'est que la forme est bien aussi, donc oui, ça peut se tenir, mais c'est vrai que j'en avais des attentes et que j'ai enfin Manu, par exemple, elle a été très mouif, tu vois? On a vu les D'accord. films à 2, heu et ouais et après, beaucoup plus sur celui de ski, qui pour le coup reste beaucoup plus anecdotique quand même. C'est vraiment un film français fait par un Suédois, Avec un bon anglophone, pitch. ouais, avec un bon pitch. Mais, Ouais. là où Triangle of Sadness, ça tape plus loin, plus fort, machin, heu, mais à voir OK. ce qu'il va faire après, s'il va pas tourner en rond ou pas, ça va Voilà, être c'est dur pour ça. lui de taper plus fort que Triangle of Sadness, mine de rien, quand même. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. C'est peut-être, mais on va voir, hein, peut-être qu'il peut nous surprendre. J'en ai ras le cul de ce portable. Ouais et tu Heu, essayé d'enlever la batterie? Ah mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux plus enlever la batterie, il te faut un kit si, j'ai de essayé là, quand on discutait, déminage, mais si, je peux enlever la coque, mais derrière après il y a des ouais, vis et il faut une toute petite, voilà, je peux pas, voilà. ouais. Pas suivant. OK, affaire à suivre. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour parler de Trafic, de C'est toi qui sais, Victor de qui c'est. Soderbergh? Voilà, Ouais, et The Insider de Michael Mann. ouais. Voilà, et Tu grefferas d'autres films dessus que j'aurai pas le temps de voir, je mais tu as grefferai des prévu? films en plus, OK. même toi, Star Flash, si tu veux. Et dans 2 semaines, on retrouve Aline pour vous parler de Master of Horror, la saison 1. Voilà, n'hésitez pas à nous follow, à nous abonner. Je pense qu'après cette vidéo, on va passer affilié, donc ce qui est plutôt youpi, c'est cool. Et, euh, et voilà. Donc on se dit à vendredi prochain en tant qu'affilié. C'est cool ça. Ciao tout le monde!